on est dans notre aventure sur notre Charlie Kirk français, car aux États-Unis, ils ont Charlie Kirk. Mais Charlie Kirk, sans talent. En même temps, il est mort, donc ça va être compliqué. Mais effectivement, il n'avait pas le talent. Mais Lino, notre petit français, lui a peut-être le talent du débat. Peut-être que lui représente finalement ce que Jack le Fou représentait dans la sphère des apostats français, c'est-à-dire un débatteur hors pair. Et du coup, on va essayer de découvrir tous ensemble, est-ce que Frontière, avec son nouveau poulain, à défaut de Jordan Florentin, qui est un petit peu le Jean Portmanov de la droite, c'est-à-dire l'homme que l'on met devant des caméras pour se faire bolosser, voilà, se prendre des hop, se faire cracher dessus, se faire insulter, se faire menacer, se faire taper la bonnette, se faire bousculer. Ils ont trouvé un autre candidat pour prendre la place de Jean Portmanov. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une sorte de conflit un petit peu entre Jordan Florentin et Lino. C'est-à-dire que Lino ne parle pas de Jordan Florentin. Et quand Jordan Florentin fait la pub de Frontière, il ne cite pas Lino. Peut-être que, voilà, ils ont peur de s'auto-remplacer. Je veux dire, les Français se remplacent aussi dans leur propre boîte. Et ça, c'est terrible. Et donc, du coup, à nous de juger, est-ce que Lino va nous convaincre cette fois? Il nous a pas convaincu la première fois, il nous a pas convaincu la deuxième, il nous a pas convaincu la troisième. Ce qui nous a convaincu par contre, c'est que la bonnette a encore souffert, et quelque part, gloire à la bonnette. Plongeons tout de suite dans le nouveau épisode de Pilule Rouge. Société, spiritualité. Alors tu n'as pas de nom. Alors déjà, comme tu as pu le lire juste avant, on vient avec un présupposé qui est de dire que CNews ne serait pas un média d'extrême droite. Toi, quel est ton... CNews est-il un média d'extrême droite? Alors je pense que on peut commencer à fortement se dire qu'il est très à droite quand même. Est-ce que c'est un média d'extrême droite? On va dire qu'il laisse la parole par moments à des discours d'extrême droite. Est-ce que le média est en tant que tel d'extrême droite? Bon, Bolloré, tout ça, c'est très très à droite, très catho-tradi, ça veut ramener un peu l'église au milieu du village. Je pense qu'on commence à avoir des petits indices, puis des condamnations, beaucoup de condamnations par l'Arcom, pour des propos racistes et tout. Peut-être que... si c'est pas d'extrême droite, en tout cas, il y a des trucs racistes, je pense qu'on peut aller par là. Ton propos dessus? Moi je pense que CNews est d'extrême droite. Et merci Védris. Parce que en fait ça relève, enfin ils ont une obsession pour l'immigration qu'ils évoquent à longueur de journée globalement sur leur plateau télé. Tout à fait. Et on se retrouve en fait avec un plateau composé de personnes qui ont toutes plus ou moins le même avis et qui viennent surenchérir leurs conneries racistes pendant toute la journée. Conneries racistes, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un propos qui a pu te heurter justement? Une connerie vraiment raciste qui a pu te marquer? Bah en fait ils font que confirmer. Il y en a tellement, j'avoue que même moi là comme ça j'aurais du mal à vous dire une connerie, il y en a plein. Je sais pas, Pascal Pro qui te dit à chaque fois il y a un islamiste dans toutes les affaires, même quand il y en a pas. Et il te trouve des gens qui sont musulmans, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas, des trucs comme ça quoi. Par exemple, je sais pas, des fausses informations qui sont véhiculées, le fait de raconter, je sais pas, qu'il y a plus d'eux en France parce que les musulmans font des gâteaux pour l'Aïd. Complètement débile. Je sais pas, des trucs comme ça quoi. Donc oui, il y a un problème. Est-ce que ça veut dire que c'est une chaîne d'extrême droite? Ça veut pas forcément dire ça, c'est juste qu'il y a une orientation, une ligne éditoriale qui est extrêmement droitière et qui a une volonté effectivement de mettre plus en avant certains types de partis que d'autres. Mais après, je pense qu'ils sont quasiment égaux avec du Ciotti, du Retailleau, pas du Macron, parce qu'ils aiment bien critiquer Macron, mais ils vont être pareils avec le RN, Reconquête, Frontières, Valeurs Actuelles, alors que c'est pas exactement tous les mêmes. Donc je dirais plutôt droitard compatible, voire union des droites compatibles, mais pas forcément une chaîne d'extrême droite. C'est peut-être pas le bon terme, et je pense que c'est trop connoté pour être pertinent aux yeux du grand public. Donc il vaut mieux dire une chaîne qui favorise l'extrême droite, qui favorise les discours racistes et tout, xénophobes, machin et tout, mais par contre, on va pas dire directement que la chaîne est d'extrême droite. Ce serait un raccourci peut-être un peu dangereux, même si on peut le penser. Et appuyer des propos racistes comme ceux par exemple de Bruno Retailleau par exemple, quand il parle de régression vers les origines ethniques en France. Oui, les punaises de lit, voilà, enfin, tout en fait. Dès qu'il se passe un truc, c'est de la faute des Arabes. Après, il y a que l'histoire du Mercosur, tout ça, les agriculteurs, là, c'est pas de la faute des Arabes, même si ils ont quand même réussi à dire, ah oui mais regardez, contrairement aux Arabes, là il y a une croix, alors ok ils brûlent des flics, mais avec une croix, voilà, ça rappelle le KKK, c'était vachement de belle époque quoi. Est-ce qu'on peut pas considérer que c'est du racisme ça? Les origines ethniques, qu'est-ce que c'est les origines
d'origine ethnique. Il faut décomposer la phrase. Il y a le mot régression. Alors, dans quelle mesure Bruno Retailleau incarne CNews? Ah bon, alors, t'es un très mauvais débatteur, jeune homme. Alors, tu as raison sur cette phrase. Voilà, ils ont une forme de régression vers leurs origines ethniques. Ce serait effectivement voilà, quelque chose qu'on pourrait décomposer par le terme de régression. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que t'as pas besoin de dire tout ça. Tu dis, bah effectivement, qu'est-ce qu'il veut dire par là, Lino? Est-ce que tu peux me dire ce qu'il veut dire par là? Et après, tu demandes à Lino de te développer qu'est-ce qu'il veut dire. Et là, tu lui dis, bah attends, du coup, est-ce que c'est raciste? Là, il va te dire, oui, c'est vrai. J'avoue. Bah, en fait, dans quelle mesure il incarne CNews? Il incarne pas CNews, mais on ne fait que reprendre ses discours sur CNews à longueur de journée. Évidemment que CNews n'est pas un média d'extrême droite. Déjà, l'étiquette d'extrême droite est très difficilement qualifiable, donc c'est assez compliqué de dire ça. Non, CNews, c'est un média qui fait vivre le pluralisme. Ça fait du bien d'avoir des médias comme ça qui nous permettent un peu d'avoir un pluralisme de droite sur les chaînes d'infos, surtout que c'est un média qui est maintenant très prisé par les Français. Et quand on voit par exemple que même des médias qui sont censés être neutres, comme ceux du service public, qui en fait sont orientés politiquement. Il parlait déjà en 1,25 le mec là, on dirait il est en 1,50. Sur certains aspects. Justement, CNews permet d'avoir des idées de droite qui circulent chez les individus et ça permet justement en fait de répondre à une demande des Français en fait d'avoir des médias de droite qui parlent de leurs idées, qui en fait surtout qui s'occupent de leurs préoccupations, parce qu'en fait CNews c'est surtout un média qui permet de respire mec, respire, calme-toi, tout va bien. De parler des préoccupations qui concernent vraiment les Français. Moi je pense que la question, il faut la creuser déjà, c'est quoi l'extrême droite? C'est la première grande question, c'est est-ce que... Il a pas tort. Là-dessus, je suis d'accord, mais il va beaucoup relativiser. Parce que certains pourront considérer ça d'extrême droite, mais quand tu vas parler de ce qu'est l'extrême droite, d'un coup, ils vont plus totalement être d'accord. Parce que l'extrême droite, c'est le rejet de la démocratie, notamment. Ça, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord, même si t'as beaucoup de critiques, justement, du système républicain, etc., donc le côté anti-républicain qui peut être prôné sur CNews par beaucoup des intervenants, des chroniqueurs, même Pascal Praud, par moment, qui remet en question des trucs. On sait même pas pourquoi il le fait, mais il le fait quand même parce que ça vend. Donc, du coup, ouais. Il y a des choses où on pourrait dire, en tout cas, ça fait la part belle, en tous les cas, ce type de message. Je pense pas que CNews rejette la démocratie. Donc, bonne soirée Lily, des bisous à toi. Définition des termes, c'est-à-dire que si les gens ne sont pas d'accord déjà sur ce qu'est l'extrême droite, tu auras plusieurs personnes qui seront en désaccord avec toi, alors que sur le fond, peut-être qu'ils seront d'accord, parce qu'ils penseront, ils auront le même constat que toi. Et je pense que c'est surtout important, voilà, de questionner la question d'extrême droite aujourd'hui. En fait, ce qui est pertinent, c'est qu'on a eu un peu un grand ancrage dans l'actualité, puisqu'il y avait cette questionnement, cette interrogation autour de la labellisation des médias. Dire si en fait, par des instances gouvernementales, enfin c'était plutôt Reporters sans frontières. Alors ça, je suis pas forcément pour, et en même temps, ça me pose question sur la désinformation. C'est-à-dire la désinformation est tellement massive aujourd'hui que, à mon avis, on viendra à réguler les médias, les plateformes, etc. Qu'on le veuille ou non, en fait. Et même pour des gens comme moi, hein, je me ferais réguler dans le tas. Hein, c'est parce que je pense que, ouais, on va y arriver, en fait, à ça. Et on n'aura pas le choix, peut-être, parce que on est inondé de conneries en fait, et les gens, moi j'ai vu des vidéos IA, hein, des gens sont persuadés que c'est la réalité, alors du coup ils te mettent en scène, je sais pas, une prof blanche au bout de sa vie qui serait une gauchiste qui se met à pleurer parce que les élèves ils sautent de sa gueule, t'as la vidéo qui sort, les gens ils sont c'est honteux, regardez, les arabes, et en fait c'était de l'IA quoi, et le problème c'est qu'il y a un moment donné où les gens ne feront peut-être plus la différence du coup entre les trucs IA et les trucs réels, et je pense qu'il y aura une régulation des médias aussi par ce biais-là, et par la désinformation, c'est-à-dire Frontières par exemple qui sort des articles faits par IA, etc. machin. Pareil quoi en fait, je veux dire leurs t-shirts, tous leurs t-shirts sont générés par IA, c'est de la merde, c'est vraiment les pires produits de la droite qui ont été vendus. Je veux dire même le livre de Valek était plus qualitatif, vous vous rendez compte quand même, je veux dire, Valek a fait plus d'efforts que les t-shirts de Frontières. Dinguerie quoi. Et dire ça, c'est assez insultant pour Frontières quoi. On va pas. Salut Fangorian, salut à toi. Ça faisait un petit moment que je t'avais pas vu. On n'est pas des ricains, la liberté d'expression a besoin d'un cadre à cause de ceux qui en abusent. Ah, c'est même plus une question de liberté d'expression, c'est une question d'être inondé d'informations qui n'ont aucun sens, qui sont tout aussi pétées les unes que les autres, qui viennent de toutes sortes de sphères complotistes, de droite, de tous les horizons, même de gauche, ça existe et tout. Et du coup, tout ça crée un truc qui empêche de discerner la réalité et qui même en fait embrouille je pense l'esprit des gens parce que bah t'as pas le temps de trier, le mec lambda qui se balade sur Twitter il a pas le temps de sourcer chaque truc qu'il va voir en se disant bah voilà effectivement je vais vérifier, et même moi-même qui des fois a ce réflexe là, il y a des moments où je passe à côté d'un truc et puis du coup je le prends comme vrai, et c'est un défaut, ça c'est un vrai défaut. Est-ce qu'il devait déclarer, analyser si un média devait être fiable, modérément fiable ou peu fiable. Le pôle de Reporters sans frontières avait voulu faire barrage à l'extrême droite en 2024 et avait exhorté les électeurs français à ne pas voter pour le Rassemblement National. Vous êtes le patron de RSF qui a appelé à voter contre le Rassemblement National. Le résultat du premier tour des élections législatives dimanche dernier a montré que l'extrême droite française pouvait arriver au pouvoir. Parce que nous savons trop ce que signifie l'extrême droite en termes de liberté de la presse, parce que nous pensons que l'audiovisuel public ne doit pas être démantelé, signer la pétition de RSF. Et ce que l'extrême droite veut privatiser en fait, donc c'est plutôt par rapport à ça qu'ils se battent, c'est-à-dire éviter
la privatisation des services publics, parce que chaque pays, toute démocratie à peu près solide, a ces chaînes publiques qui sont souvent des chaînes très fortes, malgré tout, donc je vois pas pourquoi il faudrait privatiser. Là, on voit déjà qu'il y a une logique partisane. Après, en soi, ils font ce qu'ils veulent, mais ce qui est dommage et ce qui est même peut-être un danger, c'est qu'en l'occurrence, ce sont eux, l'instance suprême, qui pourrait déclarer si un média serait crédible ou non. Pas du tout. Alors non, c'est pas un organisme étatique, Reporters sans frontières, c'est juste ils donnent des avis, voilà, ils font des enquêtes et ils donnent leur avis. C'est pas eux qui vont décider si un truc il est labellisé ou non, quoi. Ça, c'est l'État, et l'État, voilà, ça va être l'Arcom, ça va être des gens comme ça, là, des hauts fonctionnaires qui ne comprennent rien d'ailleurs au réseau et qui ne comprennent rien peut-être à certains types de médias, au point de faire des commissions d'enquête sur le service public. Donc, comme quoi ils sont un peu largués. Je pense qu'on en est là en fait, ils savent pas trop ce qu'ils font et c'est des gens comme ça qui prendront des décisions. Intermédiaire de ces labels. Est-ce que pour toi, ça aurait pu être une chose qui aurait pu être audible, voilà, de labelliser les médias, ou au contraire, absolument pas? On tombe dans une forme de totalitarisme. En fait, on vend une liberté d'expression, mais sous un prisme. Sandman a toujours été vivant, c'est juste qu'il est plus sur les réseaux, là. Il est plus sur d'autres trucs, là. Il est occupé. Qui serait défini et limité, donc par essence, qui n'est plus une liberté. Il est plus sur Twitter. Quand ta liberté est surencadrée, parce que bien sûr, il faut un cadre, mais quand ce cadre devient des limites et des mesures qui sont telles des chaînes pour les médias, on tombe dans une forme de totalitarisme. Non, mais c'est totalement ça, un contrôle des médias. Bientôt, oui, enfin, on n'en est pas là pour l'instant, quoi. On va tomber sur une seule chaîne de télévision. Enfin, on tombe vraiment dans ce paroxysme de l'antifascisme qui se revendique comme tel, alors qu'il a tout d'un comportement fasciste et totalitaire. Il y a quelques années, donc il me semble que c'était il y a à peu près 4-5 ans, on a eu au Stade de France des heurts. Donc c'était pendant une rencontre de football. Et Gérald Darmanin nous avait promis qu'en fait ces heurts, ces débordements étaient dus aux supporters anglais, que c'était dû en fait aux personnes d'outre-Manche. Et on a pu pondérer bien ce fait en se rendant compte que c'était pas forcément le vrai, pour deux raisons. Déjà, la présence de vidéos sur les réseaux sociaux qui ont eu pour cette fonction de contre-pouvoir, et en un autre sens, les médias privés qui ont pu dire recenser des vidéos, montrer des images, du fait que ce n'était effectivement pas le cas. Toi, tu penses quoi du fait que Emmanuel Macron, par le truchement de Reporters sans frontières, essaye de discréditer certains médias avec ces questions des labels? Je suis pas sûr que Macron passe par le biais de Reporters sans frontières. Je pense que c'est pas... Ça s'inscrit dans une volonté de contrôle suite à sa perte de popularité, tout simplement. On se retrouve dans une situation où il va vouloir exercer un contrôle tout simplement sur les médias. Je crois que c'est quand même plutôt adressé à CNews. Je pense que c'est adressé à tout ce qui fait de la désinformation. Là, il dit un peu tout n'importe quoi, le jeune homme. Pourquoi ne pas interdire CNews? Pourquoi il l'interdit pas directement en fait? C'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est... Non, parce que c'est illégal, pourquoi interdire? Il a pas été interdit CNews de toute façon, c'est juste Bolloré qui a pas voulu renouveler ses canaux. C'est pour ça que Canal+ n'est plus sur le même canal par exemple. C'est juste qu'il a pas renouvelé CNews, parce qu'il avait enfin pas CNews, il a pas renouvelé C8, mais il a gardé CNews, etc. Ils ont juste changé les canaux de diffusion, parce qu'ils ne pouvaient plus avoir les canaux de TNT classiques, c'est tout. Voilà. En gros, c'est pas le service public qui paye ce genre de chaîne, vu que c'est une chaîne privée qui ne veut pas respecter les règles, ils vont sur des canaux qui sont pas des canaux TNT, point barre, parce que les canaux TNT sont les canaux publics. Donc de ce fait, c'est tout ce qui s'est passé, mais en gros, de fait... Ils ont pas été supprimés, ils ont pas été cancel, enfin voilà quoi. Regarde quand même de même, toute une époque, je m'attendais à voir si j'allais faire des duos avec Banmuche ou Pantouf, mais je vois qu'il a mal tourné. Alors j'aurais pu, méfie-toi. Non, c'est un problème. Si on est en démocratie, les gens ne doivent pas être... pour soutenir Vieux-Clos, effectivement, PayPal. Les médias ils veulent se situer. Tipeee Stream, PayPal, via PayPal, Tipeee Stream parce que aussi. si on s'insère dans voilà, ce logiciel, ça voudrait dire que donc on pourrait censurer ces news, mais ça veut dire également que, par exemple, je sais pas, on va aller à la gauche, mais si Sachant qu'on est à 57%, j'ai espoir, là ça me redonne espoir, on a quand même tapé plus de 22%, combien 27% du coup, pareil, 27%, non, 25, je sais plus, bref, on a tapé quand même dedans, donc merci à vous et continuons, on va y arriver, merci beaucoup de remplir ma hotte. Canard enchaîné sort trop de révélations, et bien aussi on pourrait les silencier par cet intermédiaire, et en vérité qui sera en vert? Ce sera le service public, ce sera France Info, France Inter, ce sera Le Monde à la limite peut-être, et en fait ce sera tout. Et donc les médias alternatifs, les médias qui ont eu... Le Monde Pourquoi Le Monde? Pourquoi d'un coup Le Monde? Cette vocation... Il va nous dire Libération aussi, Bernard Arnault, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Exercer une sorte de contre-pouvoir, de parler de sujets dont on ne parle quasiment jamais, puisqu'en l'occurrence, on nous a dit à notre micro juste avant que CNews parlait d'immigration, d'islam, etc. C'est vrai, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on ferait, par exemple, c'est quelque chose que je vais te demander, au sein de France Inter? Non, beaucoup moins, je pense même quasiment pas. Enfin, je regarde pas trop France Inter pour être honnête. Si, ça parle des fois d'immigration. Il y a même eu des chroniques, comment il s'appelle là, le comique de droite? Il y a un comique de droite, je me souviens plus de son nom. Il avait fait un sketch par exemple sur les migrants, etc., les bateaux de migrants qui venaient à Lampedusa et tout.
Non, il y a eu des comiques de droite à France Inter et ils ont fait des rubriques. Voilà, donc il y a eu des trucs sur l'immigration et tout. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Vous savez, il a fait aussi le truc de la droite. Là, il a été là-bas, il a fait un sketch et tout. Vous me retrouvez le nom dans le chat, mais voilà, ça existe. Et du coup, il y a eu des sketchs de ce genre-là, même sur France Inter. Et la limite avant, ce qui est singulier, c'est qu'avec CNews, eh bien, ils font partie d'un corps privé, alors qu'en l'occurrence, France Inter est public. Donc c'est financé avec tes impôts, les miens, et en fait de tous les Français. Mais donc il y a deux choses que je voulais voir avec toi. Déjà, tu disais que le plateau de CNews était composé que des personnes, disons, d'extrême droite. C'est ton propos, c'est ça? Ouais. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'avec la gauche, ce qui est compliqué, c'est qu'ils n'invitent jamais des personnalités du Rassemblement national, des personnalités de la droite. En fait, du coup, il n'y a pas de tribune. Donc en l'occurrence, il y a cette nécessité des médias privés, bien d'inviter des personnalités de droite, parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer sur des médias que les Français payent eux-mêmes. Les Français, on l'a vu sur les élections. Pas Michel Leb, non, vraiment un mec récent là. Vous savez, attendez, il y a eu, putain, c'est un comique de droite et il assume en plus, enfin il assume bien ses blagues de droite et tout. Gaspard Noé, pas Gaspard Noé, Gaspard Proust. Gaspard Noé, c'est le pendant inverse. Mais oui, Gaspard Proust, exactement. Et lui, du coup, a fait des rubriques, etc. Donc voilà, par exemple, vous avez de l'humour de droite, et ça existe, et ça se fait, et c'est pas illégal, et moi, ça me fait rire, même des fois. Voilà, ça peut être drôle. Européenne de 2024, c'est bien fait. Plébiscite au Rassemblement national. Je le nie pas, le RN est premier parti de France. Il y a l'ARCOM qui régule ça, et il y a un temps de parole qui est alloué pour chaque parti. Donc s'il y a un temps de parole qui est alloué pour chaque parti, ça veut dire que l'extrême droite a bien sa place sur le service public. Malheureusement, ça je le déplore. À un niveau trop bas, je viens de te citer des chiffres donc, qui sont partisans et encore une fois objectifs, et ils sont vraiment résiduels. Comment on peut expliquer? Renaissance, temps de parole des partis politiques sur la chaîne du service public, passe public, Horizon, Mouvement démocrate. Je sais pas, c'est bizarre parce que Renaissance il est là, ouais, la France insoumise. Ouais, j'ai du mal à croire que ce soit les vrais chiffres. Ça faudrait voir, faudrait vérifier. Expliquez ça. Et est-ce que tu as les autres chiffres des autres partis, quel temps ils représentent? Oui, puisque par exemple sur la question des partis centristes, il y a une forte présence, après c'est notamment pour les allocutions gouvernementales, etc. Et après ça dépend, mais sur le service public ça peut être soit plutôt le centre, soit l'extrême gauche, à l'instar de France Inter. France Inter c'est beaucoup d'intervenants de gauche, j'imagine que tu suis peut-être. Alors pour le coup la France Inter c'est en train de switch en ce moment, je sais pas si tu vois si t'as vu qui est la direction du service public. Nathalie Saint-Cric, ouais c'est ça, Nathalie Saint-Cric. Et donc en fait ce qui se passe c'est que sur le service public, donc on a Nathalie Saint-Cric qui a des idées quand même plutôt proches de la droite, et on a globalement en fait tout un tas de personnes qui font tous partie du même petit milieu intellectuel bourgeois et qui ont globalement plus ou moins les mêmes opinions, qui sont tous mariés les uns avec les autres. Et qui à la fin... qu'il y a vraiment un revirement au niveau de France Inter. Ah bah France Inter et tout le service public de manière générale, oui. Depuis quelques années on a une gauche vraiment qui se radicalise, elle exerce vraiment une pression intellectuelle et idéologique à l'université qui est constante, et donc faire vivre le pluralisme en fait c'est assez compliqué. Et on avait fait une conférence avec la secrétaire générale de l'Uni, et en fait sur le chemin du retour on avait l'habitude de rentrer tous ensemble parce qu'en fait tout simplement on savait que les antifas rôdaient un petit peu comme une milice à chaque fois qu'on faisait un visuel sur les réseaux pour annoncer une conférence ou un truc comme ça, donc on rentrait tous ensemble, et il y a bien un moment en fait on a dû se séparer pour rentrer chez nous, donc moi je suis rentré avec un ami, et en fait au moment de se séparer il me restait vraiment 10 mètres à faire, et en fait puis au moment où j'ai voulu rentrer chez moi dans mon immeuble, en fait il y a des individus qui m'ont appelé par mon nom et qui m'ont attrapé directement et qui m'ont roué le coup sur l'instant. Donc le débat il s'axe aussi surtout sur les chaînes publiques parce que le mec qui nous a sorti son agression, c'est même pas de quoi. Ok, il a la pression, attention. Par exemple, on a eu également ces grandes polémiques autour de Patrick Cohen où il y avait ces questions des conflits d'intérêts pour la campagne de Rachida Dati à Paris, et en fait ce qui posait question et ce qui était curieux c'était le fait de se dire bien en fait c'est un journaliste du service public, il a ce devoir de représentation du peuple français puisque c'est lui qui finance, c'est Nicolas qui paye encore une fois, et en fait on voit qu'il y avait une volonté déterminée de sa part d'empêcher une campagne donc du côté de LR avec Rachida Dati, ce qui peut provoquer déjà une crise de confiance, et surtout il sort absolument de sa fonction en fait. Bah, c'est ça en fait le devoir de neutralité. Mais Rachida Dati elle a pas un procès elle aussi, c'est pas ça bon, bref. Du service public, on parle pas de combattre un groupuscule qui serait complètement antidémocratique, qui serait violent et qui serait complètement contre les valeurs de la République. Si, des fois si, quand ils veulent changer la Constitution, parce que tout ce qu'ils proposent c'est anticonstitutionnel, ça pose question sur comment ils veulent appliquer leur loi, comment ils veulent changer cette Constitution, et s'ils changent la Constitution, vu que les contre-pouvoirs empêchent de la changer, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces contre-pouvoirs? Est-ce qu'ils veulent abattre du coup le système républicain actuel? Après moi je suis pas forcément contre, moi je suis pour une 6ème république, pourquoi pas, mais ça pose question, voilà, tout simplement. On parle voilà, de contrer une candidate, la Rachida Dati en l'occurrence, en mettant des arguments contre elle sur un service public qui est financé par les impôts. Je pense que tu as pu voir de nombreuses séquences sur les réseaux sociaux de chroniqueurs, France Inter, etc. qui ont pu mais vraiment étrier en fait les Français ruraux, les Français qui votent RN, ce qui pose vraiment question dans leur déontologie. Oui, même les Quoi trier les électeurs? Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais c'est pareil dans ce cas sur les émissions d'Europe 1, là, ils trient les gens s'ils sont français ou non. T'as même un avocat qui a appelé, il s'appelait Mourad je sais pas quoi, il s'est fait passer pour Jean-Pierre, et Jean-Pierre, du coup ils l'ont pris, et du coup ils ont dit ah, monsieur, je m'appelle pas Jean-Pierre, je m'appelle Mourad. Et là du coup ils ont fait merde. Ils ont dit, vous êtes un peu raciste quand même, hein, parce que bizarrement au standard, quand je dis Mourad, on m'a pas pris. Hein. Par contre quand je dis que je m'appelle Jean-Pierre, alors là, je passe là.
quand même bizarre. Donc il n'y a pas que France Inter dans ce cas-là qui... Il y a Amel qui balance 50 balles, hein. Je vais compter 50 balles, mais c'est 48. 10 parce que t'as dû payer la commission, ou c'est moi qui la paye, mais c'est pas grave. Je te rajoute Manu Militari. Merci à Amel, merci beaucoup de ton don extrêmement généreux pour Noël. Merci pour tout et bonne fête de fin d'année. Bah merci beaucoup, voilà, c'est adorable. Et je te rajoute Manu Militari et... On va pouvoir exploser cette barre. Là, c'est maintenant, on essaie de dépasser tous les espoirs à partir de maintenant. C'est à vous de me faire rêver. Faites-moi rêver, Lazuc le dit. Archives de l'INA, généralement ils ressortent des archives quand ça arrange bien l'actualité du moment. Du coup, j'aurais dû laisser la barre à 250. Hein. C'est moi aussi avec mes petites ambitions là. C'est terrible. Hein. Et généralement, c'est toujours dirigé, généralement vers la droite, dirigé contre la droite. Toi, t'en penses quoi de CNews comme chaîne? En fait, ça parle essentiellement d'immigration, d'insécurité. C'est des sujets évidemment importants, etc. Et des musulmans. Traités, mais je pense que pour être un citoyen bien informé, il faut réussir à regarder partout. Ce qui est compliqué avec le service public, c'est que, ils représentent, ils sont payés par nous, par tes Jean-Pierre Demouloud. Bonjour, je suis Jean-Pierre Demouloud. Pourrais-je passer à l'antenne, s'il vous plaît? Par les miens, et donc ils ne représentent pas les Français. Et ce qui est dommage, puisqu'en fait, ça moi, je paye ne pas respecte pas l'impôt, leur je fonction, suis en fait. Ah, d'accord, bon. Mais en l'occurrence, ça ne représente pas en fait les attentes réelles des Français. Est-ce que pour toi, ça c'est pas un problème? Est-ce que c'est pas problématique? Je touche pas d'impôts, je prends les ailes, quoi. Mais bon, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que il représente peut-être pas énormément l'extrême droite, il ne représente pas non plus énormément l'extrême gauche, il ne représente pas non plus la gauche. Oui, mais en l'occurrence, la droite, le RN, il représente pas le centre. regarde, t'avais suivi un petit peu les échéances électorales de l'année dernière, il y a 2 ans, etc. En 2024, le RN c'était quoi, plus de 35%? Est-ce qu'ils sont représentés à hauteur de 35% sur le service public, à ton avis? Mais est-ce qu'ils devraient être représentés autant que les voix oui, qui c'est plébiscité par le peuple, donc le peuple a envie de les entendre. Mais parce que, non mais attends, mais c'est 35% des bulletins qui ont été votés pour le RN. C'est un soutien. Donc ça veut dire qu'on compte pas les abstentionnistes, on compte pas les gens qui sont pas allés voter, Oui, on compte pas les gens qui ont voté blanc, on compte pas les gens qui ont voté un autre truc. Ce que je Donc dis, on va c'est pas que filer 35% de temps de parole au RN. Oui, mais le pourcentage est bien plus haut dans les partis du centre et de la gauche, ce qui est problématique. Puisque la promesse n'est pas tenue. Et en fait, quand t'as des gens de gauche qui arrivent, tu te retrouves avec que des gens pour les contredire et leur couper la parole pendant tout le temps d'antenne. Donc forcément, comment est-ce que tu veux développer une pensée? Lorsqu'on regarde aussi le curseur de... Bon, après là, ces arguments, ils sont un peu éclatés. Tu pourrais y aller, c'est juste qu'effectivement, sur un plateau où la droite est favorisée, comme par exemple chez Hanouna, etc., on voit bien que les débats, ils sont compliqués, que tu te fais couper la parole par un présentateur et tout. Mais t'en as qui ont réussi à faire des petits coups là-dessus. Je veux dire, Guénolé, qu'on l'aime ou non, dans l'idée, il a été malin, il a été invité sur ces médias-là, il a retourné, on va dire, l'outil médiatique à son avantage pour qu'on parle de lui, qu'il y ait du scandale autour de sa personne, et donc de ce fait, de pouvoir passer son message par ce biais-là. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de faire des choses, mais c'est vrai que voilà, il y a une sorte de frilosité d'aller alimenter ces médias, ce que je peux entendre dans un combat politique et tout, mais en même temps, la présence est nécessaire. Je pense qu'il y aurait même moyen de ridiculiser, on va dire, que ce soit le plateau en lui-même, l'animateur et tout, si t'es assez intelligent et que t'arrives à amener tes arguments de manière maligne et de faire réfléchir en même temps le présentateur pour lui montrer qu'il dit une connerie. Je pense que ouais, ça peut fonctionner. Et d'ailleurs, Sarah Salman, hein, gros changement, la grande bourgeoise Sarah Salman a finalement pris une tournure de ce genre-là en retournant finalement les arguments en disant regardez, c'est très raciste ce que vous dites, machin et tout, et qui arrive à le démontrer. Et du coup, ils sont là, bon, mais quand même, Sarah, t'abuses, tu veux pas redevenir comme avant, hein, vers l'infini et au-delà. Et merci Ellie qui rajoute, et là on va commencer à taper au-dessus, hein, qui rajoute 4,50, je te rajoute à 5 balles. Et Nistream. Voilà, on arrête un petit peu. C'est très très bon. Attendez, je ramasse le reste de semences. Merci. Merci beaucoup, Ellie. Et n'hésitez pas à éclater le score. Hein. N'hésitez pas. Ça aidera toujours. Et ça fait toujours du bien. Hein. Sachez-le, même si j'ai réduit mes objectifs vers infini. Et au-delà. Continuons pour la suite. Désolé, ça vous fait rire quand je fais ça. Ça vient quand j'avale. Désolé, je remets un autre objectif. Hein. Je peux avaler toute la soirée. Hein. J'ai une très grande gorge. Si les Français se revendiquent, se considèrent comme étant de droite ou de gauche, ils pensent davantage à droite, et pourtant, que ce soit sur le service public ou les médias privés, cela tend davantage au centre et à gauche, ce qui pose encore une fois question. Après, encore une fois, les chaînes privées, finalement, elles font Oui, c'est ça, c'est le mais principe le même. service public est différent puisqu'on le paye et on le finance. C'est ça. Ce qui crée la pertinence du débat. Comme quoi, la rééducation du bourgeois par le travail, ça marche. Tu fous un bourgeois, un vrai bourgeois, hein, pas quelqu'un qui a bossé pour gagner un peu de thunes, machin et tout, qui arrive à gagner mieux sa vie que les autres. Tu prends un vrai bourgeois, la grande bourgeoisie, là, comme ça, hein, tu l'emmènes travailler avec des poissonnières, t'inquiète pas qu'elle est marquée à vie. Hein.
En plus filmé et tout, moi j'ai vu le documentaire, il est incroyable en fait le truc de Ruffin, c'est très malin. Vous êtes tous des plots, j'ai déjà filé 500 d'une soirée, soyez généreux avec ce pauvre homme, exactement. Sachant qu'il a plus les moyens, il n'y a pas que lui qui doit envoyer des 500 € d'un coup. Ceux qui en ont les moyens, n'hésitez pas. Ceux qui ne les ont pas, ne soyez pas, voilà, ne vous foutez pas en dette comme moi, attention. Et c'est là où il y a un problème, c'est qu'une chaîne privée, c'est comme la volonté de certains de privatiser l'audiovisuel public. Après, derrière, on dirait oui, mais ces chaînes-là ne vont pas changer leur orientation. Mais tant mieux en fait qu'elles ne changent pas leur orientation, mais qu'elles ne le font pas avec l'argent du contribuable. C'est simplement ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'on ne nous oriente pas sur des contre-arguments et qu'on ne fait pas une diabolisation de tel ou tel candidat, peu importe son camp, hein, avec l'argent des Français. C'est simplement ça. Ouais, enfin, si demain t'as un complotiste vénère ou un mec un peu chelou, faut quand même lui amener des contre-arguments, qu'on va pas le laisser débiter. Tu crois que Dati est devenu gauchon en ramassant les poubelles 2 heures? Non, bah, elle, non. Fin d'année approche, les fêtes de Noël également, donc si vous voulez bien nous soutenir pour ce type de format, n'hésitez pas à soutenir l'ASUC, le dit, effectivement, et je ne vous vends pas d'abonnement avec des déductions fiscales pour faire des dons sur Hello Asso en essayant d'arnaquer l'État. Je paye l'URSSAF, donc voilà, moi, quand vous me soutenez, voilà, vous n'avez pas 66% de réduction, par contre, de fait, vous soutenez la chaîne réellement, et du coup, voilà. Mais attends, c'est quoi ça, hein? Sur notre site internet. Et là, il n'y a pas eu vendre des t-shirts. Une maman et des enfants. Un papa, une maman. C'est vrai que ça aussi, c'est dans vos obsessions, j'avais oublié. Bah, pour faire un enfant, il faut quoi, un papa et une maman? Mais alors, écoute, tu sais qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas un papa et une maman. Il y a plein d'enfants qui... c'est vrai que il faut un papa et une maman. C'est vrai, il réagit comme un enfant. Un enfant, il faut quoi, un papa, une maman et des enfants. Un papa, une maman. C'est vrai que ça aussi, c'est dans vos obsessions, j'avais oublié. Bah, pour faire un enfant, il faut quoi, un papa et une maman? Mais alors, écoute, tu sais qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas un papa et une maman. Il y a plein d'enfants qui ont deux papas, deux mamans. Où est le problème avec le fait qu'il y ait des familles qui soient pas justement des familles nucléaires? Mais non, mais ce qu'on me dit, c'est que simplement défendre la question de la famille, le logiciel familial classique, dire que c'est pétainiste, est-ce que tu peux le condamner? Enfin, est-ce que tu peux considérer que c'est un peu saut de dire ça? Bah en fait, si tu reviens... Dire qu'une famille classique c'est pétainiste, oui, c'est un peu léger. Sur historiquement, le pétainisme et globalement en fait toute sa conception familiale, travail, famille, patrie. En fait, il y a une obsession pétainiste autour. Oui, mais c'est pas... Oui, d'accord, mais bon... C'est pas l'alpha et l'oméga du fascisme ou voilà, ou du Pétain. Du concept de famille unifiée avec un homme qui travaille. Oula, pardon, excusez-moi. Une femme qui resterait à la maison, et ça en fait c'est des thématiques qu'on retrouve et qui sont reprises par Marion Maréchal, donc oui, je le défends. Si l'extrême gauche historiquement plus plébiscité le natalisme, est-ce que je pourrais dire que voilà, Marion Maréchal est d'extrême gauche? Bah non, en fait c'est-à-dire que c'est pas parce qu'Hitler boit de l'eau que moi je suis hitlérien parce que je bois de l'eau. Mais non, mais moi ce que je suis en train de te dire c'est que c'est une obsession pétainiste, qu'elle a des héritages dans ses mouvements de pensée qui sont pétainistes. Lesquels? Et qu'elle la question de la famille nucléaire. Des propos pétainistes, je sais pas moi, l'obsession de la haine de l'étranger. Il y a un propos qu'elle incarnait où elle avait vraiment une haine de l'étranger. Écoute, il y a toujours en fait cette idée que, là on va parler des musulmans, allez, il y a toujours cette idée que les musulmans, avec les frères musulmans, agiraient dans l'ombre, tapis dans la société. Bah oui, les frères musulmans c'est un problème, non? Tu considères pas? La façon dont vous traitez les musulmans, et disons les frères musulmans, mais du coup que vous assimilez à tous les musulmans, la façon dont vous les traitez, oui globalement c'est ce que vous faites, la façon dont vous les traitez, c'est que vous les présentez comme des gens qui avanceraient insidieusement dans la société, et en fait c'est exactement les mêmes rhétoriques qui étaient utilisées sous le nazisme pour qualifier les juifs. Donc au final, vous faites que utiliser les mêmes rhétoriques qu'avaient les nazis envers les juifs, mais vous c'est envers les musulmans. Donc au final, vous êtes des nazis. En fait, non monsieur, vous allez trop vite en besogne. Moi j'aurais dit, voilà, vous avez une proximité avec des gens qui sont des sympathisants nazis, mais de là à dire vous êtes des nazis directement, non, c'est pas en faisant ce raccourci, effectivement, on pourrait dire, voilà, vous utilisez l'islamo-gauchisme comme utilisaient par exemple à l'époque les nazis, le judéo-bolchevisme, pardon. Effectivement, à la limite on pourrait dire ça, mais quand bien même ça veut pas dire que c'est directement des nazis. Alors, là-dessus on est d'accord. Mais par contre, de fait, effectivement, il y a une propagande qui ressemble à celle qui était faite par les nazis, donc de fait vous avez une propagande qui est telle, les nazis à la limite, là ça aurait été mieux, mais dire, du coup vous êtes des nazis, c'est un raccourci qui peut être facilement débunké malheureusement. En fait, je suis en retard. Bon, changement de lieu, nous nous trouvons désormais dans un autre endroit de la faculté d'Amiens pour une raison très simple, c'est qu'en fait les forces en présence... Ils se sont fait chasser, et oui, car le titre n'est pas putassier, ils se sont fait chasser par des adolescents bien entendu. Les étudiants, surtout de la gauche et de l'extrême gauche, n'ont pas voulu débattre avec nous, c'est-à-dire que les hommes soja ont réussi à faire bouger les droitards solides, les templiers de frontières, putain, ils ont plié les templiers. On nous a exhortés en tout cas à venir échanger leurs idées.
cela a été infécond, donc malheureusement on a dû décaler. Donc Mathis, on se retrouve, alors c'est peu commun sur le format Pile Rouge, généralement on reçoit qu'une fois les invités, mais en fait on a changé de lieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi je vois un énorme brouhaha de côté, il y a des gens qui sont menacés. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi qui étais un petit peu au cœur de l'action? Bien sûr, mais en fait on a plusieurs individus de gauche qui sont en fait ramenés, qui sont suivis de la fac où on était, qui sont rassemblés. La gauche est obsédée par les musulmans. J'ai jamais entendu autant parler d'islam qu'à droite, hein, honnêtement. Enfin, d'islam, des musulmans et un peu d'islam, parce que voilà, c'est assez nouveau, c'est un nouveau phénomène de mode. Mais dans l'idée, j'entends pas beaucoup parler d'islam par les gauchistes, oh, les musulmans, pas toute la journée, quoi. Par contre, à droite, je veux dire, ça fait 4 ans que ça dure, là, ça commence à être long. Pour perturber, l'événement, pour nous empêcher un peu de parler, pour aussi faire en sorte d'inciter les étudiants à ne pas venir débattre, etc. Donc c'est un petit peu embêtant et ça empêche justement le débat démocratique de se dérouler, surtout que Frontière fait le déplacement pour débattre avec des étudiants et qui sont empêchés de débattre, donc c'est un peu dommage. Ah mais toi faut que t'arrêtes de pomper, hein, frérot, on a compris, t'es avec Frontière, t'as eu un abonnement gratuit, t'ont offert un pull avec écrit faisons des bébés, on a compris, mais quand même, putain, quand même. Oh no, fuck! Les gars, vous avez une carte de presse puis on parle. Vous avez une carte de presse? Tout le monde a le droit de se mettre dans l'espace public. Non, vous avez pas le droit. Point, genre. Vous avez raison. Pour quelle raison? Vous avez une carte de presse pour avoir l'information, mais qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? Là, c'est l'espace public, tout le monde a le droit de se mettre sur l'espace public. Donc là, la carte de presse qui est affichée, alors c'est étonnant parce que normalement, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que Jordan Florentin n'est pas journaliste, etc. Par contre, la carte de presse qu'il a affichée là, je sais pas. Bon, après, il a caché le numéro, machin, c'est normal, mais normalement, si t'es un vrai journaliste, tu peux au moins montrer le numéro de ta carte professionnelle, quoi. C'est bizarre de la... C'est bizarre. Parce que moi, j'ai vu des journalistes qui montraient leur carte, ils cachent pas les numéros de... Voilà, ils cachent leur identité à la limite, mais pas le numéro si... Enfin, c'est bizarre, bon. Mais bon, admettons, les journalistes, c'est possible. Non, t'as pas le droit de prendre en photo. Même s'il n'a pas de carte de presse, ce n'est pas mon problème. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et ce qui est hilarant, c'est qu'ils vont nous dire, comme ça a été le cas juste là, oh Frontière débat avec l'Uni, oh c'est une honte, mais en l'occurrence c'est parce qu'ils veulent pas parler. Donc c'est ça. Enfin, c'est comme, en fait c'est exactement comme nous. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire, Frontière, en fait vous restez dans vos médias disons copains et vous ne faites que ça. En fait c'est votre seule fonction. Mais non, si nous on avait l'occasion de... Alors moi, voilà, Frontière. Vous voulez discuter avec des gauchistes, machin et tout. Venez. Moi je suis chaud à discuter avec vous. Je peux vous en présenter aussi. Je connais des gauchistes conséquents, qui ont des vrais arguments, qui ne vous traiteront pas directement de fascistes, qui vous expliqueront pourquoi vous l'êtes à la limite. Mais au moins ils ne vous insulteront pas. Et si vous voulez, moi je suis prêt à discuter avec vous, monsieur Lino. Je pense que vous voulez avoir des gens conséquents qui ont des vrais arguments face à vous et qui connaissent leur sujet. On peut parler d'islam, on peut parler d'immigration, on peut parler de délinquance, on peut parler de plein de choses. Je serai prompt à discuter, et même des médias et même des partis que parfois vous pouvez défendre. Et je serais ravi de vous expliquer pourquoi il me semble que si on doit taper sur la gauche, par exemple, sur certaines raisons, et on peut à dessein, je veux dire, il y a des bonnes raisons de taper sur la gauche, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des moments où on est dans une forme de populisme, etc. Ça, on peut le dire. Mais du coup, on doit être capable de le démontrer à gauche comme à droite. Et si on doit se rendre compte qu'il y a un parti qui est plus problématique qu'un autre, ou en tous les cas qui promulgue des idées de type antisémite par exemple ou des trucs comme ça, je pense qu'il serait intéressant de voir lequel est le plus concerné par ces problématiques là pour démontrer du coup une sorte d'attachement à des idéologies qui seraient les plus problématiques. Et là le débat serait plus difficile. Lino, tu parles d'un enfant de 20 piges qui a vu un américain débattre et qui veut faire pareil pour buzzer, c'est un plot, tu le sais, change de sujet. Ah, ça que j'aime bien chez Sudman, c'est qu'il aime pas les droits tardés débiles et du coup il admet que c'est un plot. On est d'accord là-dessus. Sur France Inter, sur le service public, partout, mais on accepterait immédiatement. Sûr, vous iriez c'est la cocarde. Si demain j'avais l'opportunité d'avoir un débat avec n'importe quel cadre de la France Insoumise, mais j'accepterais immédiatement. En vérité, c'est le buzz, hein, on va pas dire non. Hein. Moi-même, hein, j'accepte avec n'importe quel cadre de n'importe quel parti, hein, aucun problème. Qui ne le souhaite pas. Et regarde par exemple dans les universités, nous, lorsqu'on avait demandé à faire des débats dans les universités, à Strasbourg, etc., on était dans cette logique de demander, de dire bah voilà, on souhaite faire un débat, etc. Ce qui est compliqué, c'est dans beaucoup d'universités, ils nous le déclinent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se disent voilà, Frontière, on peut pas vous laisser parler. Et ce qui est compliqué, c'est qu'encore une fois, c'est ce qu'on a pu voir, beaucoup de sons. Et en fait, ils nous empêchent simplement de s'exprimer. À la limite, de ne pas vouloir s'exprimer à notre micro, c'est une chose. Et le mec a l'air de se faire chier. Il écoute là, il se dit putain, t'as pas fini. Et en fait, ils nous empêchent simplement. Le mec il s'endort, il en peut plus. Ouais, c'est bon. J'ai mis ma cravate, c'était pour parler, c'était pas pour t'écouter. De s'exprimer. À la limite, de ne pas vouloir s'exprimer à notre micro, c'est une chose et on peut le défendre. Bah simplement le fait d'interdire aux autres étudiants, comme toi ou comme bon nombre. Je sais pas si t'as pu le voir Alex, mais on avait un étudiant qui n'était même pas d'accord. Il a pas l'air d'être interdit puisqu'il est là. Je veux dire. Avec moi qui souhaitait débattre, il a dû partir. En fait, quelque part, on peut que s'en désoler. Oui, c'est bien dommage. Et puis encore une fois, on est face à souvent des militants qui unent de leurs arguments pour. Alors lui, ça se voit que c'est un droit tardé déjà. Il a la moustache comme tous les droits tardés, costard, machin. On dirait le braque.
On dirait le braque en blanc et avec une moustache. Et je veux dire, c'est vraiment la mode de la moustache hein, chez les droitards. Hein. C'est la petite moustache hipster et tout. C'est terrible. Criminaliser les gens de droite ou d'extrême droite, c'est de revenir sur des mouvements fascistes ou des régimes politiques qui eux interdisaient le débat. En attendant, ceux qui font preuve d'interdiction de débat et de la parole, c'est eux. Là encore une fois, leur tractage, c'est pas un tractage anodin. Ils sont pas venus dans l'idée de tracter, ils sont juste venus dans l'idée de perturber. Ce qui se passe derrière toi actuellement d'ailleurs. Ce qui était hilarant, c'est que là, nous sommes évidemment ce 4e épisode de Pile Rouge à la fac d'Amiens. J'étais assis précisément ici pendant au moins 1 heure. Mais en vrai, ce mec-là, je tiens à le dire, hein, il a vraiment la tête à porter un costume Hugo Boss, quoi. Je veux dire, il a... Hans, quoi. Je veux dire, Hans, je pense que tu peux aller chercher du Hugo Boss. Dis donc, je pense que ça t'irait très très bien, c'est très saillant. Je pense que la forme de ton corps, la forme de ton visage en creux et en bosse sont tout à fait adéquats. Voilà, ça va bien ensemble. Hein. Je pense qu'il a un petit air. Hein. Non, arrête, calme-toi là. Non, je te laisserai pas dire ça même pour des droitards. Non, tu n'es pas les dents sur le trottoir. Après, les gens ils vont croire que t'es un antifa. Si jamais ils sont droitards, ils vont se dire ah, les antifas ils veulent menacer Lino. Mais non, il est chez vous normalement. C'est un mec de chez vous à la base. C'est ça le problème. Dites-vous à quel point vous êtes mauvais. Même les droitards vous détestent. De débattre avec moi. Quelle est leur réponse? Ça. Voilà. En fait, c'est de beugler, c'est de glater leur slogan en permanence. Ça, c'est l'extrême violence. C'est l'ultra-violence de l'extrême gauche. Hein. On rappelle, il s'est fait taper la bonnette. On lui a volé une fiche de lecture. Depuis, il a peur. Il était là. Oh, touche pas mes fiches. Non, je te la montre de loin, mais. Il y a eu des traumas. Donc là, facho, hors de nos facs, là on n'est pas très loin de sa canarde, hein. Charlie Kirk, il est mort pour moins que ça, hein. Moi je vous le dis. Hein. Le débat en fait, il ne sert à rien, puisqu'ils ne le souhaitent pas. On leur laisse une capacité de s'exprimer, ils ne le souhaitent pas parce qu'ils ne savent pas défendre ce qu'ils pensent. Et là, ils crient, mais c'est simplement parce que... Bah si, ils savent le défendre, la preuve, c'est qu'ils vous dégagent. En fait, ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient vous faire partir. Et bah, mission réussie, hein. Je veux dire, opération de com parfaite. Hein. Partir, vous voyez, c'est toujours ça. C'est le fameux... Non mais le mégaphone, hein. On se rappelle, Modin Malin l'a déjà dit. Je vous rappelle, le mégaphone dans lequel il crie, c'est la preuve de l'appartenance à l'islam radical. Hein. Et il y a des courants terroristes. Hein. Modin Malin l'a expliqué. Le mégaphone, c'est bien la preuve de l'appartenance à l'islam. Rappelez-vous bien de cette grande phrase de Modin Malin. Donc, dès que vous entendez un mec qui crie dans un mégaphone, il s'agit d'un islamiste sous taquilla qui a l'intention d'assassiner Lino avec le mégaphone, bien entendu. Et ce n'est pas un accident, c'est totalement volontaire le mégaphone. Modin Malin l'a très bien analysé. Hein, logique, insupportable. Donc là, on a en fait un individu de type que je peux pas qualifier, qui en fait nous empêche en fait simplement de filmer la place publique. Un gauchiste à moustache. C'est insupportable, hein, la moustache. Je ne peux plus voir vos putains de staches mou, quoi. C'est la mode de partout. Arrêtez de porter des moustaches. Arrêtez. Au pire, laissez la barbe, quoi. Quitte à ressembler à des hommes virils, voilà, des ours, là. Mais arrêtez la moustache. Ou rasez-vous propre, je sais pas, ou barbe de 3 jours, tu vois, mais pas la moustache, c'est dégueulasse, quoi. On était juste ici, vous voyez, voilà, cette possibilité de débattre avec eux. Ils ne l'ont pas souhaité, donc c'est extrêmement compliqué, vous voyez. Oui, bien sûr, le mégaphone est cité dans le Coran à plusieurs reprises et surtout pour les meurtres. Ah, bien entendu. Littéralement. Et comment c'est ça les facs aujourd'hui? Ça c'est les facs en 2025. Impossible de pouvoir s'exprimer. Je peux pas te montrer. Ah c'est bon ce que tu fais, pourquoi t'as... C'était un mytho, t'as pas de moustache toi. Bah voilà, pourquoi t'aurais honte? Bah alors montre pas. Comme vous le voyez, on a à nouveau changé de lieu. Cette fois-ci, nous ne sommes plus en zone universitaire. J'ai essayé à 2 reprises d'aller devant eux, d'échanger avec eux. C'est impossible. Du coup, ils ont décidé d'aller à l'église. Ils fuient en permanence la confrontation d'idées. Donc nous sommes allés à la cathédrale d'Amiens, juste devant, pour voir si d'autres personnes voulaient échanger sur ce présupposé. Pour moi, il y a On a marre de voir des gauchistes, donc on s'est dit à l'église hein, quand même, parce que... On va aller chercher les bigots et les passants. Voilà, c'est pas mal quoi. C'est là qui rentre en compte, c'est que l'immigration est le sujet principal de ces news aujourd'hui en tout cas, et que c'est un petit peu axé comme le problème de la France aujourd'hui, et c'est pas forcément ce que je partage. Voilà. Mais dans un premier temps, parler d'immigration, certes, c'est une vérité, ils parlent d'immigration. Mais on pourrait peut-être pas se questionner aussi sur la raison pour laquelle ils parlent souvent d'immigration. Peut-être que les autres médias, dits institutionnels, dits mainstream, n'en parlent peut-être pas assez. C'est une question que je te laisse comme ça. Et également, donc rappelle-moi, tu disais que, en gros, ils parlaient trop d'immigration et qu'il y a certains propos qui ont pu te heurter où tu t'es dit, ah là, c'est résolument à l'extrême droite. Est-ce qu'il y a un propos, parce que j'imagine que du coup t'en as un, ou globalement. Et pourquoi extrême droite? On pourrait dire, ces propos sont résolument racistes, font l'apologie de telle idéologie, mais pourquoi dire un média? En fait, ça n'a pas trop de sens de dire ça. C'est comme dire libération, c'est de gauche.
Non, Libération, ça dépend des articles, ça dépend de qui l'écrit, ça dépend de la ligne éditoriale du jour, ça dépend de ce qui s'est fait en conférence, enfin en rédaction, enfin c'est pas foncièrement de gauche. Il y a des moments où ça tape sur la gauche, il y a des moments où ça tape sur la droite, enfin ça veut tout rien dire, ça. C'est comme à CNews, j'imagine qu'il y a quelques présentateurs, quelques chroniqueurs qui sont de gauche. Donc bon, par contre, sont propriétaires d'extrême droite, effectivement. Mais toutes les chaînes qui détient ne sont pas toutes d'extrême droite, par exemple. Qui a plutôt heurté certains propos. Bah, en fait, c'est pas une chaîne que je regarde spécialement, donc je vais. C'est compliqué parce qu'on a sens déclare que c'est une chaîne d'extrême droite, mais tu la regardes pas. Je vais pas avoir d'exemple précis là, je pense comme ça maintenant. Après, je peux en trouver. Franchement, si je sens. L'Empire est là. Mon téléphone, je cherche à en trouver, mais. Est-ce que vous trouvez pas que c'est le thème récurrent de ces migrations? Alors je pense qu'ils en parlent, mais je pense pas que c'est un terme non plus maladif qui ressort ad nauseam. Par rapport aux autres chaînes de télévision, autres médias, c'est quand même la chaîne qui a, ça veut pas tout dire, mais beaucoup. Et moi, alors vraiment, je repasse le message. Il y a des gens à Lyon, machin et tout, que ça tourne et tout. Je veux passer voir le gars de Frontières s'il va à Lyon, s'il va à l'université de Dijon, de Mâcon, enfin voilà, tout ce qui est aux alentours de chez moi. Je veux y aller. Je veux discuter avec lui, je veux me faire passer pour un étudiant en mode ouais, salut man, salut, je suis de gauche, on peut parler, ouais, ah bien sûr man, moi je suis là, j'aimerais discuter avec toi man, oh non, moi je suis pas connu, moi je suis juste je suis un étudiant man, on peut parler d'immigration, je pense pas que tu sois d'extrême droite, mais je pense que tu leur sers la soupe, même si t'es à l'Uni d'ailleurs, mais c'est un petit peu d'extrême droite quand même, mais c'est pas grave, on peut parler. Voilà, moi je veux faire ça avec ma caméra là, avec une GoPro, allez hop, putain en plus j'en ai une de GoPro, bon, film en 1480p, mais voilà quoi. Qui a le plus prononcé le mot immigration au cours des dernières années? Moi je pense pas que CNews soit forcément un média d'extrême droite, je pense qu'il se cache pas, il y a forcément un parti pris, comme à peu près tous les journaux du monde ont un parti pris. Je pense qu'il y a aucun journal qui est neutre. Totalement. Je pense que voilà, c'est plutôt affilié à la droite, ça ils s'en cachent pas, je pense, on voit, on le sait. Mais extrême droite, je pense que c'est un peu abusif de dire ça. Bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est ce qu'on disait avant, mais CNews est un média. Pas le couper, je suis d'accord, mais en fait, ça dépendra du débat dans ce cas-là. Et puis en fait, je trouve quand même que j'ai une certaine patience dans les débats. Alors il y a des débats où je coupe plus que de raison, il est vrai, mais c'est quand je suis agacé. Puis il y a beaucoup trop de monde sur les panels TikTok en fait, c'est surtout ça. J'ai compris moi ce qui fait qu'on coupe beaucoup, c'est qu'on n'est jamais deux. En fait, on n'est jamais 1v1. Et donc quand t'es pas 1v1, t'as des gens qui interagissent, qui coupent un peu les dynamiques, et les histoires de modération, là machin avec William Louis par exemple et tout. Donc ça donne des trucs un peu cacophoniques hein, quelque part. Mais dans l'idée, des vrais débats, vous en avez déjà vu avec moi, je sais me tenir, même avec Alibaba, là, plein de gens m'ont dit du coup Alibaba, les fans d'Alibaba m'ont dit ça. Par contre j'ai eu plein de gens, hein, même des fidèles qui m'ont reproché plein de choses et tout, qui ont regardé, qui m'ont dit non franchement pour le coup non t'as été clean quoi dans l'idée, même si à la fin ça coupe un peu trop machin, pour le coup t'as été pertinent et tout, et je suis ravi de ça. Et d'ailleurs le Portois, je fais un petit coucou à mon Xerxes, etc., d'autres personnes qui sont venues un petit peu défendre ma cause dans les commentaires, je tiens à les remercier car ils ont fait preuve d'une objectivité alors qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec moi, donc c'est ce qui me fait plaisir aussi là-dessus, de réussir à amener des arguments qui soient pertinents et qui ne sont pas trop dans l'agressivité, parce que mon but n'est pas de traiter ni Alibaba ou des gens forcément, mais par contre de soulever des points qui pour moi sont intrigants ou très peu clairs. Média privé, donc en l'occurrence il a un peu cette liberté de traiter finalement les thématiques qu'il souhaite. Ce qui est différent, c'est que pour ce qui va concerner les services publics, donc qui sont financés par nos impôts, souvent, eh bien, ils ont même un devoir en fait de respecter ce que pensent les Français. Par exemple, je sais pas si tu as pu le voir, mais lors de dernières élections, ça a été les législatives de 2024, il y a eu beaucoup d'échanges politiques. Le RN a pas mal été représenté, tu vois. Et eh bien, ce qui est assez curieux, c'est que sur France Inter, sur France 2, en fait, ils sont vraiment résiduels. Ils sont, comme je le disais, représentés à hauteur de 13-12%. Est-ce que toi, t'en penses quoi? Tu considères que c'est gênant? Tu considères que c'est normal? Les médias subventionnés? Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut arrêter tout simplement de les subventionner. Ah ouais, je pense qu'on doit laisser. Si ces médias marchent, ça veut dire qu'ils ont un public. Ils marchent parce qu'ils auront un public, parce qu'ils attirent les vues. Donc ça veut dire qu'ils sont légitimes. S'ils attirent personne, moi en fait, je pense que la question qu'on devrait poser aux Français, c'est est-ce que vous voulez payer ces médias? Je pense que la réponse, je ne vais pas m'avancer, mais ce serait non. Et là, je pense qu'on paye déjà suffisamment d'impôts pour devoir payer en plus des médias publics qui ne représentent pas l'avis de la majorité, ou s'ils représentent l'avis de la majorité, bah très bien, ils vivront des gens. Comme ça je remets une nouvelle barre, je l'étends vers l'infini et au-delà, et je remets là où on en était pour ne pas casser la dynamique. Et
Voilà, comme ça, la barre, première fois éclatée, j'avale tout. Si on éclate une deuxième fois cette barre. Les gens qui les suivent, c'est le libre marché, quoi. Chers amis, on est en plein montage de la vidéo et je voulais vous raconter une anecdote hilarante sur ce que vous voyez à l'écran. Les militants d'extrême gauche oisifs que vous avez pu voir durant la vidéo avaient vraiment beaucoup de temps à perdre. Et c'est pour ça qu'ils nous ont suivis dans chacun de nos déplacements dans la ville d'Amiens. Et tous ces efforts, pourquoi? Pour empêcher n'importe quel étudiant, n'importe quel passant qui aurait pu souhaiter... Non, c'est juste pour vous faire chier, je pense. C'était pas pour empêcher les gens de vous parler, sinon ils seraient venus empêcher les gens de vous parler. Non, c'est juste pour montrer qu'ils étaient là et vous emmerder, quoi, tout simplement. Être avec nous, de le faire au titre que nous serions d'extrême droite. Bon, pourquoi nous le serions, on ne sait pas comme d'habitude, mais voilà, même s'il n'y a pas de motif, on est de toute façon d'extrême droite pour eux. Et notre chance, c'est que devant la cathédrale d'Amiens, lieu emblématique mais surtout touristique de la ville, et bien utiliser des mégaphones à 45 000 décibels, ça ne fait pas bon ménage. Et justement, en fait, ce sont les 45 000 décibels, y a aucun excès, dis donc. Et les touristes qui leur ont demandé d'arrêter de faire tout ce boucan parce que ça les importunait. Et c'était à mourir de rire parce que là, leur témérité affichée, elle a curieusement disparu. Hilarant, même les Amiénois ne veulent pas de l'extrême gauche dans leur ville. Mais après, on le sait, ce qui s'est passé là n'est pas quelque chose de nouveau pour les insoumis de la ville. À défaut de débattre car ils n'ont pas les arguments ni le courage de défendre leurs idées, ils préfèrent censurer tout échange possible. Cela notamment... Alors, les gens de la Furia, le problème... Alors, Oberton, je pourrais essayer. Par contre, j'ai déjà essayé Papacito, tu connais ses tarifs. C'est une pute de luxe, donc du coup c'est mort. Et au-delà de ça, moi je veux bien des gens comme Oberton, mais après il n'y a que Oberton qui serait intéressant, parce que les autres c'est un peu des tocards, quoi. Je veux dire, Marceau il va pas débattre de politique, Papacito de toute façon, bon, voilà quoi, il voudra pas. Moi je veux bien, en vrai Oberton je veux bien. Oberton serait intéressant, et au moins il y aura un vrai débat de fond, et on pourrait parler même de la France Orange Mécanique, etc., de ses ouvrages et tout, je pense que ça pourrait être très intéressant, voilà quoi. Pas des points de vue, de l'exposition des différents courants politiques, tu verras des stats. Je t'invite à regarder l'excellente étude de RSF Pluralisme en France. Oui, elle est excellente, mais soi-disant débunkée, mais c'est pas exactement vrai en plus. Ils ont pas spécialement menti, donc pour le coup, l'étude était pas si mal que ça. Mais voilà, on continue. C'est le cas pour le candidat. Mais oui, je suis chaud, moi, y a pas de souci, mais Oberton, je suis pas sûr qu'il me répondra. RN au municipal. Eh, merci. Je jute pas beaucoup. Bah, la petite goutte est prise quand même, voilà. Petite goutte sur le côté. Merci beaucoup. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, même chose pour nous maintenant, et c'est une stratégie tout à fait assumée. Regardez simplement le message de leur candidat pour les prochaines municipales, Samy Olivier. Ce petit calendrier de l'avant ce soir, c'est pour saluer la débandade des pseudo-journalistes de Frontières qui étaient présents hier à Amiens, devant la fac de droit et de sciences politiques, pour essayer d'interroger des étudiants, mais qui ne leur ont pas laissé le temps de s'installer et qui les ont chassés. Parce qu'à Amiens, il n'y a aucune place pour les idées d'extrême droite. Vous voyez, c'est juste navrant. Allez, on peut reprendre la vidéo. C'est assez compliqué. Ils cherchent peut-être à se donner une certaine image de droite. C'est juste qu'ils ont essayé de débunker en amont pour donner une perte de crédibilité sur l'étude de RSF, mais non, l'étude est plutôt bien faite et elle montre bien comment CNews met en avant la gauche en pleine nuit en diffusant des trucs qui existent déjà et tout plusieurs fois, alors que la droite elle est invitée de manière régulière et sans rediffusion sur leur plateau. Concret dans ses idées aussi, et je pense aussi que l'image de Pascal Praud elle influence beaucoup dans l'opinion des gens. Okay. Et les gens ils voient Pascal Praud spécifiquement ou n'importe quel journaliste de CNews? Alors je connais pas forcément les autres journalistes, donc je vais prendre que l'exemple de Pascal Praud, mais quelqu'un va voir Pascal Praud, il va direct penser à l'extrême droite. Après, pour parler autre que CNews, je pense qu'il y a plein de médias parfois qui sont des faux médias de gauche, dans le sens où par exemple, on va prendre TF1. TF1 c'est assez neutre, ça se revendique neutre. Ouais, voilà, mais par exemple, quand va y avoir je sais pas, un attentat, un truc directement, et va y avoir ce fait d'insister sur l'origine du gars, tout ça. Dans la tête des gens qui regardent, ils vont se dire purée, encore une fois, il y a un attentat, et encore une fois, c'est quelqu'un d'origine pas française. Et du coup, dans leur tête, ils vont dire bon bah tous les gens qui sont d'origine pas française, bah forcément ils vont commettre des attentats. S'il y a un attentat, TF1 peut mentionner le nom de l'assaillant. Ouais. En l'occurrence, est-ce que c'est la responsabilité TF1 si il est porteur d'un patronyme quelconque? Mais est-ce que le patronyme, ça veut dire vraiment grand-chose? Parce qu'il y a eu plein d'affaires où les patronymes n'étaient pas Mohamed, je sais pas quoi et tout, et c'est pas cité non plus. Hein. Christophe Belgembre, par exemple, on va prendre le cas d'Hichem avec Christophe Belgembre, parce que c'est un bon cas. La presse, à la base, ils l'ont appelé C. Et après, ils avaient donné un autre nom, si je sais plus comment il l'avait appelé, mais en gros, il l'avait appelé CB, voilà, c'était des trucs, voilà, c'était soit les deux premières, les premières lettres du prénom et nom, ou soit, effectivement, des noms fictifs. Et ensuite, ils donnent la vraie identité quand l'affaire a avancé, quand ils peuvent se permettre de le dire. Donc, du coup, je pense que c'est pas pour rien, et je pense que la presse, des fois, ne donne pas les noms aussi pour les biens, pour le bien fondé de l'affaire, en fait, c'est-à-dire de l'enquête. C'est-à-dire des moments où, quand tu donnes
effectivement certaines identités, ça peut être problématique parce que Frontières l'a déjà fait, ils ont déjà sorti des identités de gens qui étaient tout à fait innocents, hein, et alors que c'était pas du tout les personnes arrêtées. Donc ça peut donner des trucs qui sont problématiques. Hein. Au CBI, non, c'était avant ça. Ça l'est toujours, ça l'est toujours. C'est qu'ils nous parlent encore des chaînes TV alors qu'en 2025, t'es juste fini la piste et à la télévision est ta première source d'information. Non mais ça c'est certain, mais après eux ils passent à la télé, leur but c'est de passer à la télé maintenant. C'est vu à la télé, ça existe encore, hein, malheureusement. Non, du tout. Et surtout, est-ce que l'invoquer, est-ce que c'est pas intéressant justement dans le débat pour dire par exemple, je sais pas, si on a quelqu'un qui commet un attentat à Amiens ici même, il n'a pas de nationalité française, il est d'origine, je sais pas, je vais prendre la Syrie, voilà, il est d'origine syrienne, il est venu sur le territoire illégalement ou légalement il y a 1 an et demi. Est-ce que justement le fait de mentionner ce fait-là, le fait de mentionner qu'il soit par exemple, je sais pas, sous OQTF, qu'il soit arrivé sur le territoire de manière illégale, est-ce qu'on pourrait pas justement parer, éviter à l'avenir la reproduction de ce type d'attentat ou de méfaits? Bah non, parce qu'en fait les attentats sont pas commis que par des OQTF, loin de là. Ça n'a aucun sens. En fait, il y a des meurtres, des attentats et tout qui sont commis par tout et n'importe quoi en France, parce qu'on a une population assez vaste, hein, 70 millions d'habitants. Sur 70 millions, t'as de quoi faire. T'as des zinzins là-dedans, et les zinzins, ils font des dingueries, quoi. Ils font des zinzolineries, qu'ils soient français ou pas. Donc, que t'empêches des gens de venir, si tu sélectionnes ton immigration, t'auras quand même des zinzins dedans, même s'ils ont l'air tout à fait nickel. Il y aura des gens qui paraissent nickel, sous tout propre sur eux, puis en fait, c'est quand même des zinzins. Ça existe. Enfin, je sais pas. Totalement d'accord, mais il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et je pense qu'en fait, il y a ce côté d'insister à chaque fois. Donc c'est bien de prévenir entre guillemets, mais par exemple quand c'est quelqu'un qui commet un meurtre, tout ça, et que c'est un Français chrétien, tout ça, et ben va pas y avoir ce côté on insiste autant. Est-ce que c'est quelque chose que tu considères qui relève de ton avis ou est-ce que c'est quelque chose que tu as pu voir? Bah, c'est quelque chose que je remarque, mais après, il y a, au fur et à mesure, en fait, l'identité de la personne a fini toujours par sortir. De toute manière, il y aura même sur les lignes à droite, rares sont ceux qui vont mettre un délit et dire bon, en fait, l'assaillant, on a une idée voilà, du nom, en fait, on le connaît, mais en fait, on ne le déclare pas. Alors, et donc, place au direct. Là, justement, ils mettent un son des Star Wars pour nous empêcher de débattre. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je l'ai dit en venant, je suis pas en accord avec vous, mais je suis pour le débat, malgré tout. Je suis pour le débat, et ça changera pas, que je sois de droite ou de gauche. Quel est ton avis là-dessus? Chacun a ses opinions. Moi j'ai décidé de venir les défendre ici en face de vous. Et eux ils ont décidé de les défendre comme ça. C'est leur manière de le faire. Est-ce que c'est démocratique? Je sais pas. Est-ce que je suis pas là pour juger ça? Si, hein, t'as le droit de manifester en France. C'est un droit constitutionnel aussi. Donc quelqu'un qui manifeste contre Frontières, qui est en train de faire des interviews, c'est pas illégal. C'est chiant pour Frontières parce que ça les empêche de bosser, mais en soi, il n'y a rien d'illégal et les manifestations sont possibles. Alors après, ils peuvent faire des troubles à l'ordre public, etc. Bah, dans ce cas, c'est la loi qui s'en occupe effectivement. Voilà, moi, et oui, Mark Vanguard, c'est particulier. Il prend des fois des vrais chiffres, mais il leur fait dire des choses qui ne sont pas exactement dans le contexte, où il oriente des trucs. Alors en plus, il le sait, parce que ça se voit qu'il brode des fois autour de certains trucs, alors qu'il sait pertinemment que c'est pas ça qu'il faut comprendre. Donc, particulier Vanguard, hein. Et c'est terrible, parce qu'en plus, ça a l'air d'être un vrai gars qui connaît un peu les statistiques, mais il en fait des choses qui sont un peu particulières. Pourquoi? En gros, ma question c'est est-ce que tu penses que analyse c'est quelque chose un peu biaisée, ouais, bien mal, je sais pas, mais c'est pas quelque chose que je fais moi, donc personnellement c'est pas ma cause, c'est pas mon principe de débattre avec vous, donc je dirais pas que c'est... Mais les stats, c'est souvent des stats officielles ou quoi, hein, attention, je dis pas qu'il y a des fausses stats, je te dis que ce qu'il leur fait dire n'est pas une réalité factuelle, ou en tous les cas, il va broder pour essayer d'aller dans le sens de l'anti-immigrationnisme, machin et tout, alors que enfin, la plupart des chiffres qui sortent, c'est pas du tout ce qu'ils essayent de dire. C'est comme les viols dans les métros, machin et tout. Tu sais, genre, tu prends ça, mais t'oublies de contextualiser la totalité en fait des faits, et tu vas prendre du coup un fait une partie, un truc frange, une sorte de frange marginale de la totalité des faits pour essayer de faire dire un truc généraliste. C'est ça le problème de Mark Vanguard, c'est plutôt ce qu'il fait dire à des chiffres et non pas les chiffres qu'il utilise. Les chiffres qu'il utilise sont vrais, mais souvent, ce qu'il leur fait dire, pas exactement ce que les études rapportent en fait. C'est un peu comme le rapport sur les frères musulmans où les gens disaient il y a des frères musulmans partout, alors que le rapport il dit que c'est en baisse et qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Il y a 400 personnes sur le territoire qui pensent que c'est à faire et qui essayent d'influer. 400 personnes, je sais pas combien de mosquées qui seraient affiliées, mais très peu. À côté, les croyants, du coup, ça ferait 80 000 croyants qui vont dans ces mosquées, mais qui sont même pas concernés par le délire des frères musulmans, je sais pas quoi. Et tout ça mélangé, les gens ont dit oh, il y a tant de trucs, 480 000, plus 1 million, tu vois. Ce veut rien dire en fait, parce que le rapport il dit bah non, en fait, c'est pas ça quoi. C'est en recrudescence totale, c'est en déclin.
c'est la fin. Les frères musulmans, c'est la Hesse, comme on dirait. J'ai quelques exemples sur Discord, si tu veux, avec plaisir, ouais, je veux bien que tu m'envoies des trucs. J'ai pris plusieurs fois à raconter n'importe quoi, notamment en 2024, en sourçant une étude de 2023, c'est pas sérieux. Oui, voilà, c'est en gros, il prend des vrais chiffres, mais il leur fait pas dire c'est la vérité, ou peut-être qu'il les décontextualise par moment, et là, c'est un vrai problème, parce que si tu fais dire des chiffres de 2023 pour 2024, c'est pas les bons chiffres, et là, ça cause aussi une vraie question. Bien ou mal, je vois pas de réponse tranchée par rapport à ça. Pour te donner un peu de contexte, nous, je sais pas si tu connais un peu le format, mais nous on vient débattre dans des universités. C'est un peu notre vocation. Ce qui est compliqué, c'est que là justement on était à l'université d'Amiens et... C'est votre vocation quand vous avez vu que parler de Charlie Kirk ça faisait de la thune et vous avez dit ah putain, on peut le remplacer du coup vu qu'il est mort. Et ça c'est terrible, ça c'est vraiment terrible. C'est voilà. Eh bien ils nous ont empêché en fait de simplement débattre avec eux puisqu'ils souhaitaient pas répondre à mes questions. Toi est-ce que bah du coup t'es au lycée, est-ce que t'es... Mais par contre il prend des vrais chiffres. À la fac. Alors, je pense que c'est là où Vanguard est malin, c'est qu'il prend des vrais chiffres, après c'est ce qu'il en fait. Et voilà, c'est pour ça que souvent, moi quand je vois des chiffres de Vanguard, je dis non mais ils sont vrais. Par contre, il faut regarder la totalité du coup. C'est-à-dire quand il te met l'immigration, par exemple, tant d'immigrés qui restent en France, ok, enfin qui arrivent en France, ok, combien restent en France? Et là du coup c'est plus le même chiffre, etc. etc. Et c'est souvent ça qui est mal fait. Mais des fois il fait le travail, hein. C'est-à-dire des fois il va te décortiquer les chiffres en disant non mais attention, ça veut pas dire ça, veut pas... Et du coup tu te dis mais attends, mais mec, en gros t'es en train de comprendre ce que tu lis, donc c'est-à-dire que quand tu dis de la merde, c'est à dessein. Et c'est ça le pire chez Vanguard, je crois. C'est pas le fait qu'il soit mauvais, c'est que c'est à dessein de désinformer un petit peu en utilisant une part de vérité. Ce qui est le propre des gens qui désinforment, c'est-à-dire prendre une part de vérité, et malgré qu'ils sachent que c'est pas vrai, ce qu'il va déduire de ça, et les gens vont être convaincus parce que la base est plutôt vraie, donc vraie ou semble vraie, et du coup, de fait, l'interprétation en découle. Et ça, c'est un vrai problème. Tu le sens au niveau débat en tant que monarchiste. Et c'est un peu comme, c'est un peu comme par exemple les théories du complot. Je vous prends les francs-maçons, ça existe. Je vous prends des complots comme, je sais pas, les Illuminati de Bavière, ça existait les Illuminati de Bavière. Maintenant, je vous dis, les francs-maçons existent toujours. Les Illuminati, ils sont cachés comme à l'époque, et aujourd'hui, il y a des Illuminati qui dirigent le monde. Et en gros, on est un peu là-dessus, c'est-à-dire que je vous prends des trucs qui existent, mais je vous fais une théorie in fine qui, elle, par contre, est complètement éclatée au sol et que je ne peux pas prouver parce que voilà. Mais vu que j'ai pris des choses qui existent et qu'on peut corréler à la réalité, la résultante peut paraître cohérente, et c'est ce qui se passe dans tous ces phénomènes de fake news. Si j'évite parce que... Pourquoi t'évites? Après forcément on peut se faire insulter tout ça, et sachant que je Oh non, il a pas le charisme de Charlie. Devenir prof, tu vois, faut pas se politiser, il faut pas se faire d'ennemis, etc. Mais c'est dommage parce qu'en l'occurrence, toi tu l'as dit, t'es pour la démocratie, l'échange d'idées. Moi, c'est clair que tu puisses pas... J'évite de me faire des ennemis tant que je peux, j'évite de me politiser pour éviter que ça ait un impact sur mes études. C'est triste parce que t'as que 18 ans quoi, enfin... Ouais, tu viens à peine d'avoir la majorité, t'es censé avoir un peu cette âme de militant, que sais-je, si tu le souhaites. Et pourtant, t'es obligé de te museler. Ouais. C'est ce que t'es en train de me dire quand même. Ouais, j'essaie de museler. Est-ce que t'as suivi l'affaire Claire Géronimi? Est-ce que ça te parle? Ça me dit rien, mais si tu m'en parles, peut-être que ça va me... Je vais te l'expliquer très sommairement. En gros, c'est une femme qui habite à Paris, qui s'est fait violer dans son hall d'immeuble par un étranger centrafricain qui était venu sur le territoire de manière illégale. Enfin, je crois. Enfin, en tout cas, c'était un étranger centrafricain qui était multi... En tout cas, c'était un Africain. Récidiviste. Lorsqu'elle est allée relater ce fait à des organisations de gauche, d'extrême gauche, etc., elles lui ont dit « Tu peux en parler, mais ne donne pas son nom parce que ça stigmatiserait les étrangers. » Et en l'occurrence, elle n'a pas pu s'exprimer à ce sujet auprès de ces associations parce qu'en fait, le procédé... Comme dirait le grand philosophe psychodélique, si c'est vrai, c'est très grave. Voilà, tout simplement. Du crime, elle est trop à l'encontre de l'origine de la personne parce que du coup ça stigmatiserait sa personne, ses origines, son pédigré, etc. Est-ce que tu considères que c'est quelque chose de... En vrai, le pédigré de l'origine du gars, ça change rien au fait qu'elle se fasse violer, en fait. Enfin... Et dans ce cas, toutes les victimes de femmes, enfin toutes les femmes victimes de viol, faites par des hommes qui ne sont pas des étrangers. Du coup, si elles te disent ouais mais moi celui qui m'a violé il était blanc, faut qu'ils le disent du coup, faut qu'elles le disent. Donc du coup, si on se rend compte que par exemple la majorité des viols ils sont pas faits par des arabes, mais par contre la majorité des viols, l'écrasante majorité sont faites par des hommes. Du coup, va falloir le dire aussi, ça. Et du coup, des hommes de toute orientation, toute origine, et voire même, majoritairement dans notre pays, des Français. C'est terrible. Terrible, hein. En même temps, c'est logique d'avoir une majorité de délinquants qui sont chez nous, parce qu'on est chez nous. On est chez nous, donc c'est normal. Voilà. À un moment donné, yeux clos, et les victimes de viol par des trans, c'est un homme ou c'est une femme le violeur? Question non binaire. Alors tellement aux antipodes, tellement marginal que c'est quelque chose que je ne prends pas en compte, sachant qu'en plus ce genre de viols sont plutôt des viols qui ont lieu dans des prisons et que souvent les gens dans les prisons sont déjà des délinquants. Voilà, donc
Dans l'idée, il s'agit de délinquants qui récidivent. Les actes antisémites vont exploser en France, 2024, Retour vers le futur, tac tac, ah oui, mais en 2024, alors qu'en fait c'est 2023, effectivement, édition 2021-2023, Retour vers le futur, d'accord, ah oui, effectivement, Mark Vanguard, il y a des trucs, de toute façon, ouais, c'est exactement ce que j'avais déjà vu. Attends, je vais essayer de les afficher. Ah non, je peux pas, merde, attends, si, je peux faire ça. Attendez, hop là, je sais pas si, voilà, vous avez par exemple là, Mark Vanguard qui avait fait ça, les actes antisémites ont explosé en France, le nombre d'actes anti-religieux de 2020-2024 par religion visée, voilà, et en fait, c'est pas tout à fait vrai. En fait, l'édition est de 2021 à 2023, donc avant le conflit israélo-palestinien, donc ça a déjà augmenté un peu avant, effectivement, les actes anti-machin. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est aussi les chiffres. On voit que par exemple, là, vous avez les actes anti-chrétiens, 800, machin et tout, ça fait des chiffres énormes, vous voyez. Ensuite, là, le plus gros anti-musulman, on le voit pas bien, il y a 242 qui a l'air ridiculement petit, et le 339 qui dépasse, tac, mais d'un coup, le 589, il doublé, triplé, on sait pas trop. Le 436, enfin, je pense que les échelles sont même pas bonnes, là, par exemple. Là, c'est les échelles de Mark Vanguard, là, par exemple, donc effectivement, il y a ça aussi, hop là, Mark Vanguard, qu'est-ce qu'il avait fait, là? Attendez, on va essayer de voir un peu plus, tac, Mark Vanguard... Thread, les mesures des meurtres aux Philippines il y a un an, tac tac tac, sauf qu'en fait, tac tac tac, les chiffres objectifs, quand déduisez-vous s'il vous plaît de votre science, tac tac, per capita consumption of margarine, voilà, oui effectivement, la consommation de margarine par rapport au divorce. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc ouais, en gros, je pense qu'effectivement, il y a des sortes de comparaisons qui ne se font pas. Et voilà, des petits exemples, il y en a plein. On va pas faire du Mark Vanguard ce soir, mais en gros, voilà, c'était deux petits exemples qu'on m'a envoyés pour vous montrer, mais surtout le truc sur l'antisémitisme qui est assez criant. On voit des exemples de plus en plus grosses chialeuses sur les musulmans. Oh, des grosses chialeuses aussi. Normal? Est-ce que tu dis voilà en fait ce serait un outil de stigmatisation donc évitons, enlevons les noms, ou alors au contraire est-ce que je trouve que les musulmans sont quand même patients? Tu penses que la parole de victime, bah de fait elle mérite d'être déclarée et peu importe l'origine ou le statut de la personne? La victime elle peut justement parler, libre à elle de dire le nom, l'origine, les antécédents de son agresseur ou de... Exactement, elle fait ce qu'elle veut en fait la victime. Honnêtement... Le pas dire, mais le fait de dire non, tu ne vas pas dire ça et tout, c'est sûr que ça crée des stigmatisations. En fait, dire ça dans une asso féministe, tout, je trouve que ça n'a aucun sens. En fait, ça n'a aucun intérêt. Enfin voilà, tu peux dire bon. Par contre, en faire des caisses sur ça, c'est peut-être pas un truc nécessaire, quoi. Mais par contre, oui, elle a le droit d'en parler si elle a envie, mais ça changera pas grand-chose. Mais effectivement, Mais malheureusement, il y a des violeurs blancs français qui existent. Oui. Mais je trouve que, ou peut-être que ce sont mes réseaux qui sont orientés. J'entends beaucoup moins d'affaires d'hommes blancs violeurs que de gens d'origine qui sont des violeurs. Et je ne sais pas s'il y a un côté de... Si la personne est... L'affaire Pellico, par exemple, pas une petite affaire, hein. Il y en a d'autres, hein, mais je veux dire, rien que ça, c'est la première qui me vient à l'esprit, parce que c'est un truc massif, quoi. D'une origine, n'a pas les papiers et tout ça, on va directement... Les clients, j'étais toute origine confondue. Mais hypothétiquement, tu dis que peut-être, en fait, il y aurait un traitement trop abusif sur eux, et qui ferait que ça, on le ressort, on en a, l'État et on en a l'information, alors que pour des violeurs, disons blancs, en gros, on le répète. Alors non, en fait, la réalité, c'est pas ça. C'est que c'est plus facile d'arrêter un violeur qui est d'origine étrangère, sans logement, je sais pas quoi, machin, que d'arrêter ton oncle ou ton meilleur ami qui t'a violé, parce que quand t'as la famille, t'as une pression sociale qui est beaucoup plus forte, ou des proches, c'est quand même plus difficile d'aller porter plainte, il y a des conséquences, etc. Alors qu'un étranger, tu le connais pas. Donc effectivement, c'est toujours plus facile d'aller porter plainte, de faire les démarches, parce que tu connais pas la personne, et t'es arrivé un truc horrible, donc oui, tu vas faire cette démarche, quoi. Mais quand c'est des proches, quand c'est des gens au travail, etc., t'oseras peut-être pas. T'oseras effectivement pas. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de plaintes, par contre, dans ces cas-là, parce que, effectivement, les gens qu'on connaît, on va peut-être moins oser directement aller en justice, parce qu'il peut y avoir des moyens de pression, etc., alors que un étranger, quel qu'il soit, ouais, tu vas facilement pouvoir peut-être, plus facilement, peut-être te sentir capable d'aller porter plainte. Répertorier c'est ça? Enfin, tu supputes, c'est quelque chose, tu imagines quoi. Oui, voilà, c'est un peu ça. Enfin, quelqu'un qui va subir un viol de la part d'un blanc, et la personne va être là en disant j'ai subi un viol. Alors que quelqu'un qui va subir un viol de la part d'un OQTF ou de quelqu'un d'origine. Exactement, Seb, j'ai déjà dit tout à l'heure, j'aimerais beaucoup, mais il faut juste qu'ils viennent vers ma région, parce que je peux pas aller à Paname ou je sais pas quoi, et puis il faudrait que j'ai une line-up en fait de savoir quand est-ce qu'ils passeraient vers chez moi. On parle de la petite Aïcha devant, cet acte, on a déjà parlé mille et une fois, mais regarde des émissions.
émission sur le sujet, Saban, t'étais où? On a fait des centaines. Des centaines, on a parlé d'Aïcha, putain. Ou d'une religion tierce, Voyons. et bah elle va plus être apte à en parler et à dire voilà cette personne était d'origine et tout, alors que si on part du principe que c'est un blanc, on va pas le mentionner. Ce qui est assez éloquent, c'est que pas par exemple faux. quand tu prends l'exemple des médias du service public, les médias de gauche, sur les réseaux sociaux tu vois parfois le même rappel d'un certain qualificatif que sont les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait souvent dans des médias Et oui, faites comme Ellie, faites comme mon Étienne. Attends, je t'ai rajouté ou pas? Ah si. Attends, je t'ai ajouté Étienne? Est-ce que je t'ai ajouté? Attends, 19 décembre. Attends, ça se trouve, je t'ai peut-être oublié. Est-ce que j'ai oublié Étienne? J'ai peut-être oublié. J'ai fait Ellie, j'ai fait Amel. Hein. N'hésitez pas à faire comme Seb. Ellie, Amel, etc. Vous pouvez soutenir la Claudie. Et je crois qu'il y a Étienne. Attends, mais je suis pas sûr parce que. Ah bah non, parce que ça va pas. Non, je crois que je t'ai ajouté déjà tout à l'heure. Bah, il me semble que je t'ai ajouté, Étienne. Mais merci à toi. Je crois que je t'ai pas dit merci par contre. Merci beaucoup. t'es plutôt à gauche. Lorsque, imaginons soit des délits commis par des personnes de banlieue, que sais-je, avec une certaine origine, on va les qualifier comme étant des jeunes. Oui. C'est un euphémisme, c'est-à-dire des jeunes. Souvent dans les médias comme l'Humanité, etc. Lorsque le violent est blanc, alors là, on mentionne le pédigré, l'origine, son apparence, son âge, etc. Ça va Là, on a dépendre beaucoup du plus média. d'informations. France Inter, etc. représente le service public. C'est complètement faux. Ce qu'il raconte. Faudrait qu'il étaye avec des exemples. À dire, regardez, dans tel cas, ils n'ont pas donné les identités, dans tel cas, ils les ont données. Voilà, là, on pourrait dire, ah, effectivement, il y a une sorte de 2 poids 2 mesures, alors que, je sais pas, par exemple, c'est Frontières, ils balancent tout, machin, ils te disent qui c'est, le pédigré et tout. Donc, t'as eu un don de 100 € ou j'ai rêvé? Non, j'ai pas eu un don de 100 €. Non, j'ai eu un don de 50 €. Et en tout, on est à peu près à 100 €. Voilà, on est arrivé à peu près à... Bah oui, je t'avais mis en plus, on est à 130. Donc voilà. Donc effectivement, voilà, on a fait quasiment 100 € ce soir. C'est beau, c'est beau. Alors que là, hier soir, on était à 5 € et lundi, on était à 15 balles, quoi. Donc voilà. Et choisir les origines qu'on présente ou qu'on ne présente pas, c'est gênant. Toi-même, tu Oui, dis c'est gênant. oui, voilà. En fait, ce qu'il faudrait faire, et je pense que tu as absolument raison, c'est de donner les noms en permanence. Oui, En fait, voilà, peu moi, importe je le trouve ça profil. normal. C'est-à-dire que pour une raison politique, on devrait. Oui, à la limite, on donne des noms en permanence, mais je crois que c'est une question de justice aussi, de légalité, etc. Tu peux pas balancer comme ça n'importe comment pour rien. Enfin, je pense qu'il y a quand même des raisons, sinon tu commences à balancer les noms de tout le monde qui a volé une pomme et tout. Ça n'a aucun sens, quoi. On va pas masquer, occulter certains trucs parce que ça arrange pas notre récit. Si ça s'est passé, c'est que ça s'est passé. Voilà, c'est ça. Et moi, je pense même que les médias comme CNews, Frontières, etc., on existe parce que les médias publics, parce que le service public ne parle plus de ces faits-là, ne parle plus, par exemple, je sais pas, lorsque ce sont des étrangers pour des questions de stigmatisation, ne parle plus de ces faits et de leur auteur. Ouais. C'est aussi pour ça que ces contre-pouvoirs, ces médias plus alternatifs existent. Est-ce que tu considères que... Je suis pas sûr, hein. Je pense qu'ils existent aussi par opportunité d'une époque où on peut se permettre de raconter tout et n'importe quoi. C'est Émile Louis, Marc Dutroux. Le fait que les médias de gauche n'invitent pas par exemple des représentants du Ouais, RN, est-ce que tu penses que c'est récent, cohérent hein. et tu dis voilà faut pas donner la parole sans que sais-je, ou alors est-ce que tu penses qu'il y a un décalage entre les attentes des Français, ceux qui les payent, et le résultat réel de ce qui se passe? Non, je pense que justement il faut inviter les personnes pour qui le peuple finalement vote. C'est pas... Mon propos en fait il est pas là, il est pas de dire qu'il ne faut pas inviter ceux qui sont invités à être représentés parce que effectivement c'est ce qu'on leur demande finalement, s'ils sont élus c'est qu'il y a une raison derrière. Ce que je leur reproche c'est plus profond, c'est encore une fois de se servir de ce problème migratoire comme on l'appelle souvent problème migratoire pour... comme sujet principal en fait, je trouve qu'on laisse pas assez place à d'autres sujets qui sont tout aussi intéressants et je trouve que voilà, le sujet d'immigration il est trop redondant et trop vu de manière négative et je trouve ça un peu bête de pousser à penser comme ça. Et c'est vrai que le sujet de la thématique immigration par exemple, c'est un sujet qui revient de Dur de se concentrer avec la musique, hein. plus en plus du côté des T'as plus envie de chanter la chanson de l'Empire que d'écouter leur débat. Français. C'est-à-dire que c'est une dynamique, c'est une problématique qui les concerne de plus en plus. Et donc, justement, en parler, c'est peut-être aussi parce que ça intéresse les Français en tant que tels. Est-ce que tu considères que, en un sens, l'essor de la droite devrait insinuer le fait qu'on les invite plus? Ou alors est-ce que tu considères que, de toute manière, il faut qu'il y ait une parité et puis on s'arrête là? Non, moi je suis pour la parité, forcément en fonction des convictions des Français, j'englobe tous les Français là-dedans. Et voilà, je suis pour cette parité, je suis pour le débat il est créé en l'équilibre, je suis ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite, je suis pour cet équilibre, et donc pour moi, inviter tout le monde... J'ai voté Macron, moi, C'est essentiel, inviter tout le monde c'est essentiel, inviter qu'un parti ce serait stupide de faire ça, c'est pas du tout ce que je défends. Donc non, qu'il parle, c'est important d'exposer ses idées, etc. Après, être trop en avant c'est un problème aussi. Et voilà, c'est ce que je pense. Donc non, je suis pour ce débat, je suis pour cette parité de tout, finalement. Dans les transports en commun en Ile-de-France, plus de 60%, ça va être de 63%, Ouais. des initiateurs d'agressions sexuelles, etc., sont d'origine étrangère. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas binationaux. Donc, dans les transports en commun à Paris, hein, chose qui ne précise pas d'ailleurs. Dans les transports en commun en Ile-de-France, plus de 60%, ça va être de en Ile-de-France, c'est bien. 63%. Ouais. C'est dans Paris, effectivement. Des initiateurs d'agressions sexuelles, etc., sont d'origine étrangère. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas binationaux, ils sont d'origine étrangère. T'imagines là? Ça veut rien dire d'origine étrangère.
ça veut tout et rien dire. Soit c'est des étrangers, soit ils sont d'origine étrangère, ça veut rien dire. Et je pense même pas qu'on puisse établir ça. Donc là, plus de 60%, rien que pour ça. Là, je pense qu'il dit une bêtise. Par contre, c'est vrai que dans le métro parisien, dans les transports en commun parisiens, et dans les grandes villes, en gros, vous avez un phénomène où, vu qu'il y a beaucoup d'immigration, etc., il y a ces phénomènes de frotteurs, machin et tout, et que dans Paris, il y en a un peu plus, effectivement. Il y en a un peu plus, et malheureusement, vu que c'est des gens qui sont souvent sans domicile, machin, qui traînent beaucoup dans les métros, qui utilisent beaucoup ces transports en commun, et parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont très peu délicats, on peut se le dire, qui sont des criminels, etc., et qui passent à l'acte, bien entendu. Mais il y a un contexte à ça. Par exemple, vous voyez que dans les grandes villes, autres que Paris, Lyon et Marseille, les chiffres s'effondrent d'un coup. C'est-à-dire que c'est plus du tout les mêmes, et là, du coup, on est plus sur des gens tout à fait locaux, qui font des agressions sexuelles, et en plus, bon, dans l'idée, c'est quand même quelque chose qui est très particulier et très circonscrit, du coup, à la banlieue, enfin à Paris, quoi, en fait, et non pas à la totalité de la France. Alors quid du reste, tu vois? Et c'est énorme, 63%. Je sais pas si toi tu viens pas de Paris, mais en région Paris. Exactement, les autres viols, j'ai oublié de préciser, mais t'as raison, c'est ce que j'ai dit avant, les autres viols se font, je sais pas, lieu de travail, association, les amis, les machins, la famille, enfin c'est des histoires assez, voilà, souvent les amis, 2e, 3e degré et tout, donc du coup, de fait, t'as d'autres endroits que, effectivement, les transports en commun pour violer quelqu'un, alors que un migrant, la rue, le métro, peut-être pas le bus parce que trop petit, mais effectivement des endroits où du coup c'est plus possible pour lui malheureusement, et plus possible pour d'autres dans des lieux beaucoup plus safe, et plus difficile à dénoncer aussi parce que tu connais les personnes bien souvent, et que ça c'est peut-être un autre problème qui empêche aussi de porter plainte plus facilement. Ah oui, donc tu connais un petit peu. Et un peu comme par exemple des enfants qui se feraient abuser par leurs parents, vous voyez, ce serait plus compliqué quand même de porter plainte parce que l'enfant, avec ses parents, il a un attachement, quoi. Et c'est pareil avec des amis, c'est pareil avec le patron, c'est pareil avec des collègues de travail, tu vois, ça c'est... Et en plus, t'es mieux disposé à en parler que moi, mais la grande majorité des femmes qui prennent les transports en commun ont peur. Elles viennent avec des protections, des gaz poivre, etc. Oui, pour se protéger. Oui, elles ont peur des hommes, oui, non, mais ça je comprends tout à fait, effectivement. Tu vois. J'ai fait l'acquisition. Et c'est pour une raison très simple, c'est pour la question insécuritaire, parce que t'as peur, j'imagine. Non, c'est l'échantillon, il est de 60... Tu parles des métros parisiens, je pense à Alain. Je crois que c'est 72 actes de viol en fait dans les métros et transports en commun parisiens. Mais il me semble que c'est ça. Je crois que c'est 72. Après, Burgalassi l'a débunk, mais... compliqué. Enfin, le debug est intéressant, mais il me paraît un peu incomplet, mais en même temps, c'est le format qui veut ça, un format trop court, etc. Mais effectivement, oui, il s'agit de 72 viols, de toute façon, qui sont des horreurs quand même. Mais malgré tout, oui, le problème, c'est surtout le contexte, en fait, social, quoi. C'est-à-dire que on peut expliquer pourquoi c'est dans les métros plus qu'ailleurs, et que, effectivement, pourquoi les autres viols se font ailleurs plus que dans le métro, parce que les gens ont des opportunités de le faire ailleurs que dans le métro. C'est plutôt logique quand tu travailles, etc., que tu as d'autres situations, tu te retrouves pas dans une situation de SDF. Donc, effectivement, un SDF, lui, s'il veut violer, quand c'est un violeur, il va le faire dans les lieux qu'il fréquente le plus souvent, donc métro, bus, la rue, voilà. T'as peur d'être agressé, etc. Et cela, c'est un problème. Donc justement, on essaye aussi de dénouer peut-être ce qui seraient les éléments qui causent une telle insécurité. Il n'y a pas que l'immigration, mais ça en fait partie. En gros, mon but, c'est pas de te dire, oui... Ça en fait partie, mais de manière tellement marginale que le problème à régler n'est pas directement... Alors, il faut régler le problème des viols, par exemple, dans les métros, il faut absolument les régler, mais pour les régler, il faudrait aussi passer par la généralité de toute l'immensité des autres viols qui ont lieu, pour commencer à prendre le problème à bras-le-corps, et aussi, du coup, par rapport au métro. Mais il faudrait déjà considérer aussi les 99% autres de viols avant, en fait, parce que c'est l'écrasante majorité, et si on s'occupait déjà de ça, peut-être qu'on arriverait à s'occuper aussi des métros, voilà, tout simplement. Et ne pas faire comme Rachida Dati qui a trouvé une très bonne solution, des places assises pour les femmes. Bah oui, parce que quand t'es assise, tu peux pas te faire frotter. Bah oui, Rachida, elle a pensé à tout. Quand t'es assise, on peut pas te frotter le cul. Bon, dis donc. C'est que l'immigration qui cause ça, c'est pas vrai. Ce serait mentir que de le dire, il y a des problèmes judiciaires, il y a des problèmes carcéraux, enfin, il est très large. C'est pas une blague sur Dati, c'est vraiment dit ça. Quand on parle d'immigration, aussi, ça gêne des gens. Et dis non. 97 en 2023, 30 élucidés, 36 interpellés, 28 sont étrangers, data européen cité par le gars de Frontières. Oui, voilà, quoi, c'est même, alors du coup, c'est même pas la data que j'avais vue là-dessus. Moi, je crois que j'avais vu le recensement des trucs. Je crois que c'était 75 à Paris de viols. Et je crois que ça doit être dans les affaires peut-être élucidées, je suis même pas sûr. Donc, faudrait voir, quoi. Nommer étranger, violeur, manipulation immonde de l'extrême droite, désolé pour les caps, y a pas de souci. N'en parlez pas. Comme c'est le cas avec l'affaire Géronimi, on lui a interdit de parler du profil de son agresseur. T'imagines ? On a refusé la parole d'une victime. Mes chers amis, donc en l'occurrence, on me laisse même pas en fait terminer ce format. Et en même temps,
Lino, si moi tu m'aurais dit ça, moi je t'aurais rappelé un truc, c'est que ton pote Jordan Florentin, quand il y a la petite qui s'est fait assassiner là, comment elle s'appelait j'allais dire Louise, mais je suis pas sûr que ce soit elle. En tout cas, il avait été voir le compte Facebook de la sœur. Voilà, il a vu que c'était une gauchiste qui avait voté voilà, pour la gauche, qui était contre le racisme. Et du coup, il lui a dit sur Twitter, oui, mais alors, du coup, si elle avait bien voté, sa sœur ne serait pas morte. Donc la prochaine fois, elle saura quoi faire. Et du coup, quand la shitstorm lui est tombée sur le coin de la gueule, il a supprimé son tweet, honteux, bien entendu, et n'a jamais présenté ses excuses. Donc bon, des enfoirés, il y en a chez vous et il faut faire le ménage. Bon, Anime, on s'en bat un peu les couilles, non? J'avoue, Anime me passionne un peu moins là dans l'idée. Je voulais y traiter, mais je trouve ça un petit sujet, ouais, si... ouais, ça fait un peu truc de star, je trouve ça un peu chiant. Après, j'avais un truc sur un juif orthodoxe à la limite, ça pouvait être pas mal. Mais putain, j'hésite à faire Anime. On fait Anime quand même? Ouais, petite Louise, si c'est ça, c'est Louise. Ah bah oui, Le Pen aurait été omniprésent pour empêcher tous les viols, bien sûr. Bah, il les aurait torturés au couteau. Il aurait attendu que les viols se passent et ensuite il les aurait torturés. Non, mais... bah, je pense que malheureusement, c'est ça le problème, c'est que à droite, ils veulent surtout condamner, mais ils trouvent pas de solution pour empêcher que ça arrive. Nous, on se dit comment empêcher que ça arrive et comment on condamne. Voilà, on se pose la question dans les deux sens. C'est le problème. La question, c'est pas est-ce qu'on se pose la même question? Oui, on se pose la même question. C'est plutôt quelle solution on y trouve. Et on n'a pas les mêmes solutions. Effectivement, gros gap d'ambiance, mais oui, on fait. Eh ben, c'est parti, on y va. Et après, on fera les juifs orthodoxes si il n'est pas trop tard. Il est déjà 22h30, on fera les juifs orthodoxes si on a le temps. Et si on éclate cette barre de dons, effectivement, nous dépasserons les compteurs. Alors, du coup.